Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est Jerry. Yes sir, je me suis enfin remis de ma putain de blessure de merde que je m'avais faite. Regardez, ma putain de cheville. Je pense que ça paraît pas. Mais en tout cas, ici là, c'est tout bleu tabarnak, ok? Ça fait fucking mal, j'ai marché comme un esti d'agrès pendant fucking 3 jours. Ok? Fait que c'est de l'esti de merde. Fait que sur ça, bonjour tout le monde, yeah! J'espère que vous allez bien. Et là, la voici enfin, ma crise d'affiche, là, checkez ça. Hein? Jerry Alain avec la belle boucane. Hein? Fait que c'est ça, le show va s'appeler Jerry Alain plus pour longtemps. Hein? Parce qu'on sait jamais encore, ça va être encore pour combien de temps que je vais pouvoir faire ça. Puis aussi, il y a un deuxième degré en arrière où c'est pour lancer un gros fuck you à tous ceux qui me disaient ça quand que j'avais fait mon sous-écoute avec Mike Ward. Hein, quand j'avais fait celui avec Roof, il y en a plein qui me disaient ça. Ah non, tu peux pas promouvoir l'alcool de mer, tu peux pas promouvoir le fait de vivre sa vie et de vivre avec aucun regret comme ça, t'en auras plus pour longtemps. Ben c'est ça, fuck you, je suis rendu avec un deuxième show, ok? Fait que c'est ça que ça veut dire. Ouais, quoi d'autre si je voulais vous dire? Ouais, c'est ça. Fait que le prochain show, ça vient dans pas long. Ça va être au mois de mars. Je vais annoncer les dates dans pas trop long. Tous les événements vont être faits. La billetterie va être possible sur le jeralain.com, hein? Jer 2R, Alain 2L. Et ouais, ça va être pas mal ça pour le show qui s'en vient. Ou sinon, si vous voulez des billets, si vous voulez m'engager pour un show privé, hein, guys, c'est toujours le temps, c'est toujours cool. J'adore faire ça. J'en ai fait une coupe ces temps-ci et j'ai bien aimé ça. C'est toujours sur le jeralain.com. Le tout est là, les copains. Le tout est là. Et attendez, il me semble qu'il y a d'autres choses. Ah oui, les membres Patreon. Merci, excuse-moi en arrière. Patreon, je vais le dire correctement parce qu'on a mademoiselle en arrière qui arrête pas qui me reprend là-dessus. Je vais vous l'avouer, là, je l'ai jamais su comment le dire, ok? Là? J'ai échoué sur tous les niveaux, ok? Moi, je pensais juste que c'était le triangle que j'avais pas, là. Finalement, je l'ai jamais eu, point. C'est Patreon, je pense qu'il faut dire. C'est ça? Patreon, gars. En tout cas, Patreon. Yeah, peu importe, vous savez de quoi je parle, là, sacrément, là, OK, là. Fait que, ça, patreon.com/ WhatsApp Podcast, tout mis ensemble, tout collé ensemble. Gros merci à tout le monde qui encourage, pour vrai, là. Honnêtement, j'arrive pas à croire qu'il y a encore autant de monde qui participe à ça. Vous êtes vraiment cool, OK? Je sais pas si c'est moi qui ai une faible estime de moi-même ou qui se rend pas compte du travail que je fais, mais vous êtes vraiment cool, vous êtes vraiment gentils. Merci tout le monde pour les messages, puis juste d'embarquer dans le projet. Là, cette semaine, qui qu'on reçoit? C'était Marc Boilard. Marc Boilard, Chris, que c'était le fun. J'ai vraiment trippé. Il est calissement cool, le bonhomme. Est-ce qu'il est nice? Puis là, je dis bonhomme, pas dans le sens parce qu'il est plus vieux que moi, là, mais bonhomme parce que... parce que c'est drôle de dire le mot bonhomme, OK? Il est vraiment cool, ce gars-là. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai tellement eu du fun avec lui. Pour vrai, je pense que ça a tout de suite cliqué. Puis, en plus... il savait déjà que j'étais un peu qui. Fait que c'est quand même j'étais très agréablement surpris, là. Il me disait que lui, il fait de la radio, puis il y en a qui laissent ça. Le monde de la radio me connaît ça, puis je trouvais ça bien cool. Aussitôt qu'on rentre, on parle justement de mon affiche de Jerry Alain, puis je développe un peu plus en arrière du concept de plus pour longtemps, là, tu sais. Fait que, ouais, en tout cas, on a parlé de... c'est quoi qu'on a parlé? On a parlé beaucoup de... Ah ouais, de comment il a commencé en humour, parce que lui, il a été... lui, il se qualifie pas d'humoriste. Il a fait des shows d'humour. Il était gérant aussi, man. Lui, il était comme un des premiers gérants, Tony Cavana. Il a géré François Morancy. En tout cas, plein d'autres, le name it, là. Il y en a eu plein d'autres. Maxime Martin Petit, OK? Puis il y avait sa boîte de gérance. Puis tu sais, ça faisait longtemps que... Ou sinon presque pas, j'avais entendu parler de ce bout-là de sa carrière. Fait que j'étais vraiment content qu'on développe
développe là-dessus. On a parlé aussi de testostérone. Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait faire ça, un show de même? T'sais, on a parlé de ça, les conférences qu'il fait. Puis, en tout cas, allez écouter ça, c'était bien le fun. J'ai eu vraiment du fun avec lui. Marc Boilard, c'est sûr et certain que je vais le réinviter. Puis, allez écouter ça, son podcast. On a aussi parlé de son podcast, puis de la radio aussi. Mais son podcast, allez checker ça. Je pense que ça doit être en ligne. Là. Il doit avoir son lien de Patreon. Là. De Patreon, excuse. Là. Patreon, c'est ça? Patreon, OK, on vient de me confirmer que c'était pas correct. OK, fait que là-dessus, tout le monde, je vous dis peace out. Même si là, je suis en train de vous faire le move de rock. Yeah! Peace, rock, and roll. Hey, ciao, guys. Merci encore. N'oubliez pas d'aller vous abonner. Puis, je vous adore. Attention à vous autres. Ciao. Cool, fait que ouais, ça, t'es venu en Bessic, puis ouais. Bon, ben là, c'est pas si. Là, t'es plus en sueur. Non, là, je suis correct. Ben, il fait chaud dehors aujourd'hui, c'est exceptionnel. Ouais, là, c'est il fait ça. quasiment 30 avec le facteur patente. Là, puis j'ai commencé le vélo cette année. Ah ouais? Moi, je faisais du roller à côté, vraiment comme un déchaîné pendant. Du rollerblade? Ouais, pendant 10 ans. Tabarnak. Ouais, j'étais très années c'est 80. Comme... Ben ouais, c'est ça, t'as comme pas décroché. C'est ça, t'as pas décroché. Non, mais j'aimais ça, tu sais, je veux dire, je restais encore dans le quartier des spectacles, je descendais en Bixi, après ça, je partais, mon gars. Moi, je tripais. Hey, ben, moi, j'ai une anecdote avec un de mes chums. Lui, il a été longtemps dans la drogue, OK, là, puis... il y a pas... J'aime ça que tu fasses le lien entre moi en rollerblade et ton chum en drogue. Non, c'est que tu vas comprendre. C'est que lui, il a jamais eu ses permis de conduire, tu sais. Ben, son permis de conduire. Fait que là, il se prenait tout le temps en rollerblade, justement. Puis à un moment donné, mon frère l'a vu vraiment sous, là. Puis il était juste genre la tête de même, puis il roulait comme ça, puis il regardait même pas. Il était en train de dormir. Non, qu'est-ce que rollerblade, drink and rollerblade. Oui. C'était ça. Et puis là, il me contait ça, puis moi, c'est parce que il faut y voir la face, là, ce gars-là. C'est magique, là, c'est magique. Mais ouais, t'as pas peur de faire du bicycle à Montréal? Moi, j'ai tout le temps. Mais je fais pas de chienne. bicycle à Montréal. Là, c'est la première fois que je fais du bicycle à Montréal, c'est parce que je suis venu voir. Oh, oui. Okay. Jamais. Moi, je descends direct Canal La Chine. Ah, OK. Je fais Canal La Chine, après ça, La Salle, après ça, l'autre côté. Je passe en dessous, pas sa rive sud, mais où la voie praticable, il appelle. Là, je me rends jusqu'à Sainte-Catherine. Okay. Je reviens vers. Fait que tu vas pas Candiac, dans la route, là, tu sais. Non. Okay. J'ai acheté un genre d'hybride, là, parce que je trouve ça plus confort qu'un vélo de course. C'était tout penché, je trippe pas. OK. Puis je roule avec ça, mon gars. Je roule au bout. Ah, je l'ai fait au moins 3-4 fois semaine tout l'été. Moi, j'aimerais ça faire du bicycle, tu sais, mais j'ai trop peur de me faire ramasser. T'as aucun transport du genre vélo ou zéro? Non, moi, je vais courir un peu. Ou je fais de la corde à danser, man. J'aime beaucoup ça, faire de la corde. Chez vous, en dedans, quand il fait plus 30. Ben, c'est parce D'ailleurs, comment ça se fait que c'est froid de même ici? Il fait 32 dehors, j'arrive ici. T'as-tu l'air clim à fond? Ou... Non. C'est, moi, mon air clim est super BS en plus. Non, c'est que moi, je laisse tout le temps la fenêtre ouverte. Là, il faisait fret, ce temps-ci. Okay. Puis là, je l'avais fermée parce que là, la fille que je fréquente était comme, gars, moi, je reviens plus jamais ici. Ouais. si tu le laisses pas la fenêtre fermée. Non, elle a raison. Fait que ça a été le compromis. Puis, moi, ça fait 5 minutes qu'on a commencé, puis je reviens jamais ici. Si je laisse pas la fenêtre ouverte. Fait que, ouais, c'est ça a été le compromis. Puis aussi, je mets pas de chauffage, moi. Tu sais, ma... À l'année? Ben, sinon, j'en mets... Genre, il fait tout le temps 18 chez nous, là. OK. Même à l'hiver. Ben, c'est parce que, non, mais moi, j'ai été élevé... ma mère était bien cheap sur le chauffage. Tu t'étends sur le divan, là, puis me compter quand t'étais jeune, ta mère. Ben, je pourrais, si. Je vais m'asseoir à l'autre bord, là, j'aurais plein d'anecdotes à faire avec ça. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'il était bien cheap. Fait que nous autres, on a grandi de même. Même mon frère, avec sa blonde... il est pareil, là, tu sais, il met pas de chauffage, puis sa blonde à capote. C'est quoi le rapport avec ta mère, tu dis? Ben, on a grandi de même. C'est elle qui nous a élevés comme ça. C'était pas une tripeuse de mon Dieu, j'ai toujours froid. Là. Non, c'est ça. Toi, chez vous, la température est bonne? Oui, chez nous. Ben, moi, je suis dans une tour, ça fait que tu chauffes pas.
Faut que tu climatises, mais tu chauffes jamais. Ben non, tout le monde chauffe tout le monde. Je remarque, je sais pas qui est le premier qui chauffe pour que tout le monde en profite. C'est pas moi. C'est ça, il doit en avoir un qui chauffe pour les autres. C'est ça, mais c'est pas moi. J'ai jamais chauffé. Puis l'été, par contre, pas d'air clim, c'est insupportable. Ah ouais, c'est sûr. Surtout cet été. Hein? C'était écoute, pas d'air clim. Je sais pas qui pouvait. Comme franchement, là, ça devait être l'enfer. Ah ouais, c'est Mais sinon, tu chauffes pas. Honnêtement, soit que c'est le chauffage des couloirs qui fait en sorte que, en tout cas, mais dans une tour, je suis pas ingénieur en bâtiment, là, mais il y a de quoi de magique l'hiver. Ça te coûte rien de sur tout ce que tu fais ingénieur en bâtiment, ça ne fait pas partie. C'est ça. Tout le reste va être... Ah ouais, c'est ça. Maintenant, j'étais curieux justement de pas l'avoir trouvé là-dedans. Ingénieur. Oh, laisse-moi te dire un jour, tu sais, le gars. Un moment donné, j'avais fait une formation. Ouais. J'avais monté un plan sur une napkin. Ça finit comme un building. Yes, bon, ben je pense qu'on est prêt à starter ça. Ah ouais, c'était pas commencé. Non, ben ça, je fais tout, on jase tout le temps. Mais tu le mets dessus, Oui, tout est là. C'est juste, j'aime ça que, tu sais, je sais pas, là, on niaise puis on parle de tout. Oui, ça va être beaucoup plus sérieux après. Ouais. Hey, c'est ça, t'as-tu écouté la UFC en fin de semaine? J'ai écouté les 2 premiers matchs parce que je fais de la radio le matin puis je suis pas encore capable de bien dormir le week-end. Là. Ah, OK. Puis ma nuit est tout le temps scrap, ça fait que je peux pas me coucher à 1h en me disant aujourd'hui c'est pas grave, je me lèverai à 6. Puis se lever à 6, il y a rien là, c'est juste que Caroline, j'arrive pas à bien dormir encore. Parce que là, je l'ai fait de Québec, tu sais, c'est au FM 93. Puis je l'ai fait de Québec, mais à partir de pas ce week-end-là, l'autre, je vais les faire de Montréal à distance. On se met sur Skype, c'est la même affaire. Mais on est dans les sondages. Ah ouais, ils peuvent faire ça, puis la qualité, elle reste toujours... c'est-à-dire que moi, je vais au studio de Cogeco à Montréal. Donc, c'est broadcast, c'est à côté. Sauf que moi puis l'animateur, on se parle via Skype en parallèle. OK. Mais je voulais être en studio parce que c'est un nouveau contrat. Paul Raphaël, je le connais pas encore parfait. Je savais que j'allais bien m'entendre avec. Ça partit le jour 1. Mais j'ai comme un peu investi en étant plus souvent là. Mais bref, je couche pas chez nous. Ça fait que, ça fait en sorte que je dors moins bien, blablabla. Ça fait que le UFC, donc, que je suis un bon tripeux. Franchement, j'aime vraiment ça. Ouais. Mais j'ai juste vu les 2 premiers combats. J'ai pas vu le bordel après. J'ai juste revu aux nouvelles. OK. Ouais. Puis comment t'as réagi à ça? Ben, c'est-à-dire 2 gars, tu sais, habituellement, l'UFC, les gars, on dit, sont très gentlemen, etc. Ouais, il y a un respect de l'art martial. Ouais, mais là, ces 2-là, ils saillissent pour vrai, parce que tu sais que le Khabib, Russe, là, c'est à lui que McGregor avait fait des menaces qui se pas. Il avait garoché le style le lift, là. Ouais, ça va en dehors du ring, là. Ouais. Mais il reste que je trouve ça gainé de commencer à... Tu sais, le match est fini. T'as-tu remarqué aussi, quand il l'a choqué, que... Il l'a tapé, puis il a continué à le choquer. C'est l'arbitre qui a fallu qu'il y enlève. Ouais. C'était vraiment... Tout était comme pas classe. Ouais. Je trippe pas là-dessus. Ouais. J'aime beaucoup l'UFC, comme j'aime beaucoup la lutte. J'espère qu'on va en parler. Ouais. Puis que je trouve que la boxe, c'est 0. Ça fait que tu vois, il y a vraiment 3 cases. Hein. Ah, OK, la boxe, c'est rien. Mais tu remarqueras, un amateur de boxe, ça aime un bout de UFC, puis ça trouve la lutte niaiseux. Puis un amateur de lutte, ça trippe pas au bout sur l'UFC, puis ça va jamais à la boxe. Ah, OK. Puis c'est pas clair pourquoi, mais c'est de même. Moi, tu vois, je suis juste un amateur de tout. D'un peu tout. Je suis pas fan dingue ça. Même la poutine. Ouais, c'est ça. Ouais, la poutine, il a fallu que je lâche, là, parce que sinon, ça me fait faire d'autres cordes à danser de plus, là. Ouais, tu fais juste ça pour manger de la poutine. Mais je connais plein de monde qui courent et qui font du tapis roulant juste pour continuer à boire. Je fais comme, man, ça s'annule. Ben, c'est pas loin de ça. C'est juste, moi, je fais pas juste boire. Moi, je me défonce la gueule, fait que c'est pour ça que faut que je coupe en quelque part. Ouais. Soit la bonne bouffe ou... ou plus de corps. Ouais, c'est vrai de ça. Ouais, ben c'est ça, on va starter ça. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Je reçois mon nouvel invité, Marc Boilard. Je pensais que tu allais dire mon nouvel ami, pas de danger. Mon nouvel ami. Peut-être, qui ben sait. Oui. Moi, tout je reste très positif à cela. Là. Moi, j'aime tout le monde. C'est ça. Juste éducal, j'aime pas. Ils sont du tannant avec leurs trucs pour moins boire. Ben oui, dirais ça. Ils veulent choix responsable. Je suis pas responsable, moi. Regarde, j'ai juste 27, là. Laissez-moi la chance. T'as quel âge, juste? J'ai ça, 27. Pour vrai? Ouais. J'ai l'œil du tigre. Ouais, ben oui, parce que souvent le monde pense que je suis plus vieux. Je sais pas trop pourquoi, là. C'est pas à cause de ce que tu dis, en tout cas, ça, je te rassure. Non. C'est juste le look. Moi qui invente des mots, là, c'est sûr. Je pense que je perds une année à chaque fois que chaque mot que j'invente, ça se dit.
Ouais, ça, tu me parlais de mon affiche. Ben oui, c'est d'abord, ton slogan « Plus pour longtemps », ça fait référence à quoi? Ben, tu sais, c'est ça, c'est le premier degré, c'est sûr que c'est ma façon de consommer, tu sais, fait que là, tout le monde donc, genre, fait tu te scrapes jusqu'à ce que ça, mort fait s'ensuit. que genre, ça, t'en auras plus pour longtemps. Mais il y a un deuxième puis troisième degré à ça, c'est que plus pour longtemps, c'est plus parce que depuis que j'ai fait mon Mike Ward sous-écoute, où ce que j'étais vraiment scrap, puis là, j'ai comme un peu... fait la promotion de moi qui saoule, tu sais, puis c'est de même que je vends des billets. Ben, pas que c'est de même que j'en vends, mais, tu sais, le monde, c'est collé à mon image, ça. Fait que là, tout le monde m'a tout dit, tu fais pas bien de faire ça, t'en auras plus pour longtemps. Pour combien de temps tu peux faire ça? Ça fait c'est un peu référence. Moi, j'avais vu ça, là, je trouve ça extrêmement intéressant, ceci. C'est un peu un fuck you à tout ce monde-là, parce que là, je suis rendu à un deuxième show, tu sais. Fait que c'est pour ça que Mais c'est quoi ton motus operandi de boisson versus show live? Dans la vraie vie, moi, ça m'intéresse parce que... Ah ouais? Ben oui, à moins qu'on n'ait pas le droit aux questions. Non, oui, vas-y. Mais parce que moi, j'ai entendu parler de toi parce que tu étais scrap avec Mike. Ouais. Puis j'en ai vu un bout, j'ai fait crémier scrap avec Mike, mais j'ai rien eu d'autre après, comprends-tu? Puis à côté de Mike, c'est pour... Oui, c'est ça, exact. J'aurais dû te donner des billets pour mon show. Mais non, mais sérieux, c'est quoi ton lien entre... cet événement-là, ça t'a permis de te démarquer. Regarde, moi, j'ai pris connaissance de tout le même. Puis je suis curieux. Moi, je suis un ancien gérant d'artiste. Ces affaires-là, je reste tout le temps comme un peu... j'ouvre l'œil, puis je trouve ça intéressant. Ouais. Mais, mettons, ta consommation directe, en quoi est liée avec le fait que tu fais des shows, puis un bout de ton brand? Ouais. Puis en quoi tu penses que ça te propulse ou que ça peut te freiner, justement? Mais moi, il n'y a même pas de... Tu sais, c'est ça, c'est ça, c'est comme un branding, mais ça n'en est pas vraiment un parce que je suis juste moi. Tu sais, genre, à chaque fois, tu sais. Tu finis pas chaque show en civière. Pas les shows de rodage parce que je suis là pour travailler, fait faut que je sois alerte, faut que je sois à mes affaires. Je suis un gars quand même bien professionnel, là, tu sais. Puis, fait que c'est ça, mais par exemple, à toutes mes shows, avec mon autre show que j'avais, Blackout, j'étais tout le temps scrap à la fin, là, tu sais. Okay. Mais à chaque fois, j'ai jamais manqué un show, puis il y a jamais... Ben, en tout cas, pas à ma connaissance, quelqu'un qui était déçu. Je te suis. Ton spectateur, il perd rien aux chances. C'est ça, c'est un divertissement de plus, là, tu sais. Puis en plus, je reste pour continuer à me saouler avec le monde, tu sais. Fait que la plupart du temps, au début, je pensais que c'était juste du monde scrap puis des tout croches. Entre scrap, on se parle. Ouais, je dirais de ça. Mais finalement, non, c'est qu'il y en a qui aiment beaucoup le laisser aller dans ma façon de faire puis de la liberté individuelle. Ça veut dire que t'es comme l'antithèse du gars tout placé. Ouais. D'apparence, mais dans la vraie vie, ça l'est peut-être tout placé pareil. Là. Ouais, ben mais ça rajoute ça. C'est ça que tu veux dire. C'est que ma tante, tu sais, si tu vois, comme sur scène, tu vois plus juste un côté de la personnalité. Un côté de Jer qui est comme plus le funny guy de party qui dit tout haut qu'est-ce que moi je pense, là, tu sais. Puis, mais par exemple, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de normal, là, tu sais. Je suis végétarien, je me lève tard, là, tu sais. Non, mais tu te lèves pas avec une shot de Jack pour Non, c'est ça. Tu sais, puis je serais jamais capable de faire ça. Il faut que je sois capable de produire. Tu sais, un show, tu sais c'est quoi, écrire un show, tu sais. Fait que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de réflexion. Je suis tout le temps défoncé. Je ferais jamais faire ça, là. Mais alors, là-dessus, moi, j'ai un commentaire à faire, c'est que le monde ne comprenne pas qu'un chanteur puis un musicien, ils peuvent faire ça. Mm-hmm. Parce que quand tu fais de l'humour, tu es obligé d'être ici maintenant. Parce que tu deals avec quelqu'un. Andy Norman de Just for Laugh, le gars qui a créé le pendant anglais de Juste pour rire, il disait, l'humour, c'est comme le baseball, c'est que ça prend un lanceur et un receveur. Tu peux pas juste lancer des balles puis il se passe rien, là, tu comprends? À un moment donné, tu peux pas... Puis il dit, l'humour, c'est pareil. Puis la preuve de ça, c'est que tu peux aller voir un show d'un band dans un bar, être avec tes chums, prendre une bière, jaser, puis trouver que le show est super. C'est impossible en humour. Mm-hmm. Tu peux pas dire, on a jasé pendant l'humoriste. Non, il était vraiment drôle. Tu manques un mot, t'as manqué le gag ou le number au complet. Exact. T'sais. Ça fait qu'un musicien ou un chanteur, il peut se lever à midi bien gazé. S'il est capable de chanter, il va rechanter la même tune. Mm-hmm. Puis tu comprends? Tandis qu'un humoriste, c'est vraiment une job de plus d'être plugué sur le réel tout le temps. Je verrais pas un humoriste qui est tout le temps gazé puis qui est capable de passer à travers pareil. À un moment donné, ça se peut juste pas. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux l'être. Ouais. Mais je suis pas surpris que tu sois droit dans la vie puis qu'en show, ben là, tu fais comme anything goes. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, Puis c'est ça. Puis aussi, c'est comme, il y a un autre temps, il y a plus pour longtemps, c'est pour, tu sais, combien de temps je vais pouvoir être ce personnage-là, là, tu sais, c'est sûr que... toi, c'est quoi que t'aimerais? Ben moi, je sais pas.
J'ai jamais su qu'est-ce que je faisais, pour vrai. J'ai tout le temps laissé mon instinct guider. Puis à la guerre, j'ai pas mal visé juste qu'après ça. Puis là, il n'y a pas de bois, là, mais assez d'en toucher m'emmener, là, tu sais. Fait que... Même ton plancher, t'as pris fini. Tu connais pas. C'est très ça. T'as-tu déjà installé des planchers, toi, dans une autre vie? Non. Je suis pas manuel, 30 secondes. Hey, calme. Ça fait dur. Ça, non. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça aussi, c'est comme... Tu sais, venez en profiter pendant qu'il est encore temps. Puis il y a un autre côté aussi à ça, c'est que j'ai beaucoup de maladies dans ma famille, tu sais. Ah bon? Ouais, on a l'Alzheimer. Toi inclus ou? Non. Ben non, mais c'est pas... Ouais, ben moi, on a l'Alzheimer, Mon père est mort de ça. Le cancer aussi. Ah ouais. J'ai beaucoup de surdité. J'ai un cousin plus ma tante qui est sourde et muette, puis j'ai plein de cousines, cousins, frères, pères qui sont sourds d'une oreille, tu sais. J'ai mes oncles qui sont fait changer les reins, là, tu sais. Fait que ça arrête plus. Là, je pourrais t'en nommer pendant... C'est que toi, tu t'es dit, Calvas, vaut mieux boire. C'est parce que... Alors, à tout ça, ça serait entendu, c'est pour ça que je suis végétarien, mais là, tu dis non. C'est parce que, tu sais, je regardais ça, puis je faisais comme, c'est pour ça que c'est important d'avoir la santé. Mais là, ma mère avait la santé, puis elle-même est décédée du cancer à comme 50 ans, tu sais, puis c'est jeune, là. Calvas. Fait qu'elle me donnait la plus belle exemple de pourquoi qu'il faut profiter de la vie, parce que même si tu veux être en santé puis faire comme hey, je vais vivre longtemps, ça peut te rattraper. Si la vie te dit non, c'est non, là, tu sais. T'as raison. Fait que c'est pour ça que moi j'en profite. T'sais, j'ai arrêté de fumer parce que pas pour ma santé, c'est juste parce que j'aimais plus ça, puis je sentais tout le temps la crise de dope, là. Fait que c'est pour ça que fait que c'est pour ça que j'ai arrêté, mais puis je fais plus de drogue, puis mais sauf avec ton chum en rollerblade. L'alcool, c'est tout ce qui me reste. Tu pointes l'alcool avec ton gros verre d'eau. OK, tu veux dire le liquide? Ben, Farnham, là, c'est pas ça. Ah ouais, c'est une... OK, ouais, c'est ça. Ah, t'as-tu un commanditaire? Non, c'est juste, je pense que j'étais sous pis j'ai volé le verre, ça doit être ça. On salue les gens du bar à Farnham. Je pense que je suis trop transparent. Faudrait que je me garde une petite un petit filtre. Hey, fait qu'en tout cas, si on parle plus de toi... excuse, c'est des réflexes peut-être d'animateur, mais ça m'intéresse pour vrai. C'est bien cool. On se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit. Là, oui. Puis en plus, c'est la première fois que je mets mon affiche là et tout. Ouais, mais en tout cas, ça flash. C'est super bon, sérieux. Ouais, j'adore ça. C'est vraiment... ta proposition est tripante. Merci, t'es vraiment gentil. Avec le Jack en soluté. Ouais. Très fort. Puis je fume même pas. Ben non, c'est ça. Puis il y a une smoke avec plein de... Tu te présentes vraiment pire que toi. Vends du rêve, esti. Fait que t'as un podcast? Ouais, j'ai un podcast depuis... Moi, j'ai toujours voulu avoir un podcast. Puis mon problème, c'est qu'aussitôt que c'est un petit peu de trouble, je débarque vite, tu sais. Ah ouais. Comme là, je regarde ton setup, c'est hot. Mais là, ça veut dire qu'il faut que tu bookes du monde. Tout, mon gars, c'est terminé. Ouais. Quand j'ai vu Patreon, que tu pouvais, puis d'autres le feraient peut-être, mais qu'est-ce que j'ai allumé là? J'ai fait, je pourrais, uploader un fichier audio direct, puis je pourrais charger. Pourquoi? J'ai toujours su que le type de podcast que je fais puis que je voulais faire, il n'allait pas avoir de monde vraiment qui allait cacher là-dessus, mais ça me permettait de filtrer. C'est-à-dire, si vraiment à un moment donné, j'ai de quoi à dire de très edgy, ben ça va être pour ceux qui payent, donc monsieur, madame, tout le monde. C'est assez un peu... Sauf que je suis rendu à 89 épisodes, puis j'en fais pas du edgy. Ouais. Qu'est-ce que je fasse? Il n'y a rien... Je dis tout. Fait que c'est pas arrivé dans le fond. C'est pas arrivé. Ouais. Ça fait que là, je l'ai migré sur Balado Québec. Ouais. Puis là, j'attends au moment où on se parle, peut-être que quand ça va passer, quand ton podcast, notre épisode va passer, ça va être réglé. Mais j'attends juste le OK de iTunes. Ouais, c'est ça, tu l'as proposé à iTunes. Ouais, puis 2 fois, ça revenait pas. C'est que ce matin, j'ai écrit vraiment au support. J'ai dit, c'est quoi l'affaire? Comment ça se fait? Puis, tu sais, si le lien a été validé, il n'y a pas de raison parce que je fais rien qui est edgy ni rien. Ouais. Mais je veux pas réannoncer à toute ma crowd, toute la gang, ces médias sociaux. Hey, salut, j'ai ça. Puis là, plus tard, il va avoir, tu sais, je veux dire, regardez, bang. Ouais. Ça fait que j'ai changé de nom aussi, ça s'appelle Chef Boilardi. Chef Boilardi. Chef Boilardi. C'est Laurent Paquin qui m'avait donné cette idée-là. Ah ouais? Oui, faut que je donne le crédit. Je pensais que c'était toi qui l'avais trouvé, mais ça a l'air que tu trouves les meilleurs surnoms. Oui, je suis vraiment extrêmement fort en surnom. Puis d'ailleurs, depuis l'heure de vélo venir ici, j'étais là, Jer Alain. Moi, tu trouvais de quoi? Mais je vois qu'à un moment donné, ça va popper. Mais c'est ça. Ça fait que c'est un audio que je fais avec mon iPhone, mon vieux. That's it. Ça dure 8 à 15 minutes. Puis quand c'est fini, il y a zéro montage, il n'y a rien. Ouais. Moi, je suis slack là-dessus. Je mets ça dedans. Ciao, le podcast aussi,
Celle-là aussi. Toi, tu montres rien, là. Ben, il y a juste les caméras 1, caméra 2, caméra 1, caméra 2. Ouais, je te suis. Puis, à part de ça, j'ai dit au gars, je veux rien qui coupe. Là. Je comprends. Il garde tout. Sauf ma tante, si, je sais pas, à m'amener, tu dis, on va dire, je sais pas, l'adresse à quelqu'un. Bon, tu fais, puis là... hey, j'ai dit l'adresse, faudrait peut-être le couper. Je comprends. Fait que, ou sinon, c'est ça, tu sais, il n'y a pas de montage, il n'y a pas rien de ça. Mais là, tu dis que tu as tout le temps voulu avoir un podcast. Oui. Ça remonte à quand, ça? Depuis, depuis que je sais que les podcasts existent. J'ai toujours voulu pouvoir faire un truc moi-même, mais comme je te dis, c'est moi tout seul qui revient sur une nouvelle ou sur quelque chose qui est dans l'actualité ou dans ma vie. C'est comme hyper large. Même avant que tu aies commencé la radio? Ou Non, j'ai comme mes premiers amours, c'est la radio. Moi, j'ai fait un stage quand j'avais 17 ans avec André Arthur. Ouais, c'est ça, là, je l'ai, là, ici, là, un stage marquant. Ouais, ben oui, parce que ça m'a désillusionné de la radio. OK. Puis c'est quoi que tu avais comme illusion avant? Ce que je vis là. Okay. C'est-à-dire, c'est extraordinaire faire de la radio. C'est-à-dire, tu passes du coq à l'âne, il y a du monde avec qui tu interagis. Moi, la place où je suis le plus heureux dans la vie, c'est dans un studio de radio. Puis tu parles à un gars, demande à Mike qui a le bonheur facile. Mm-hmm. Moi, je suis comme un chien fou qui aime tout le temps tout, là, tu sais. Pas vrai. Mais sauf que dans un studio de radio, je suis au bout du bout. Puis, tu sais, j'ai un parcours bien en zigzag. Tu faisais des jokes tantôt, hein. T'as juste pas fait ça, mais tu sais, mettons, je fais de l'Internet, j'écris des c'est tout le temps des couloirs où ce que le reste de qui je suis ou de ce que je fais, c'est pas tout le temps impliqué. Okay. Mais quand je suis dans un studio de radio avec le type d'émission qu'on a là le week-end, c'est là vraiment tout qui... Là, tu triples. Oui, parce que ça sollicite tout ce que j'ai bâti dans la vie, toutes les expériences que j'ai eues, tout le... Ça fait que c'est vraiment, pour moi, c'est un terrain extraordinaire. Ça me porte très bien, la radio. C'est ça, je veux dire. J'ai remarqué que chaque personne qui fait un travail en communication a une plateforme qui l'amène mieux que d'autres. Tu sais, prends Mike, mets-le à la TV. Correct. Mets-le en podcast, il déchire. Ouais. Puis prends un gars de radio, mets-le à la TV, des fois, ça passe pas. Tu comprends? Ouais. Tu sais, comme toi, le podcast, manifestement, c'est de quoi qui est en train de te dire, hey, ça m'amène bien. La scène, c'est déjà pas mal réglé. On le voit que mais peut-être que tu vas arriver à la TV puis tu vas faire, Colin, j'essaie de passer ce que je passe normal, puis ça bloque. Ouais. Parce que le médium lui-même, il y a des règlements à l'interne, tu comprends? Ouais. Tu sais, il y a des règles. C'est ça. Moi, je pense pour ça que... Je sais pas si ça... En tout cas, si on va dire dans ma carrière plus tard, j'aurais des offres, mais il faudrait que ça soit de quoi qui est super ouvert, là, parce que... Moi, je peux pas être autre chose que moi. C'est ça, t'es pas trop en train de t'habituer aux règles de... Non, c'est ça. C'est ça. J'ai tout le temps été juste moi. C'est pour ça que... Il me dit, ça serait pas bon. À seconde... Non, pas nécessairement. C'est ça. Je fais juste dire que pour chaque artiste, artisan, ou appelle-le comme tu veux, il y a un paquet de canals, là, de channels, puis il y en a qui fit mieux, puis il y en a qui fit moins bien. Ouais, c'est puis ça. moi, la radio, c'est le top. Là, ça fait que le podcast, c'est comme en complément, c'est-à-dire que je trouve ça trippant de dire j'ai un petit segment, puis je trouve ça surtout trippant d'entrer dans ce monde-là. Comme moi, quand tu m'as invité, j'ai fait crime. Ça fait longtemps que je veux que ça arrive. Ouais. J'ai le goût d'être dans ce gang-là, avec qui on va s'envoyer, on va se faire des passes, on va penser à des... Tu sais, je trouve qu'il y a une belle crowd très avant-gardiste aussi. Ouais. Parce que... Puis en plus, ça me ressemble, parce que je te l'ai dit tantôt, moi, je suis slack. Je le sais que je suis slack. Puis c'est un plus, puis c'est un moins. Ouais. Mais ça, c'est une formule où ma slackitude, ça dérange zéro. Au contraire, le monde aime ça que ça soit... C'est ça. Direct comme sur le terrain, tu sais. C'est ça. C'est comme si c'est comme si c'est une partie de ta vraie vie là, que tu fais juste directement. Mettre, c'est exactement ce que je veux dire, je le dis. Drette ça. Puis ça part. Puis il y a, comme je te dis, aucune préparation, rien. Puis ma formule, tu sais, je suis tout seul, j'ai pas d'invité, puis c'est quotidien. Ouais. C'est que c'est 4-5 fois par semaine. Puis tu traites genre des nouvelles, genre? C'est beaucoup sur l'actualité. Oui. C'est de l'opinion. C'est culture-société. OK. Moi, le plus beau compliment qu'on peut me faire, c'est quand quelqu'un me dit j'avais pas vu ça de même. Ah, OK. Ça, c'est... Tu comprends? Ça fait que j'essaie de pas répéter de quoi que j'ai vu ailleurs. Puis des fois, si j'ai absolument rien à dire, je dis rien. Tu sais, je tiens pas. Ça. Mais on dirait que j'ai développé ce réflexe-là de... Ce qui m'intéresse dans la vie, moi, Jer, c'est pourquoi. Ouais. Dans tout. Pourquoi c'est le même? Pourquoi tu fais un podcast? Pourquoi ça demande? Pourquoi tu as 2 caméras? Je veux dire, je vais chez le dentiste, là, pourquoi ça? Un enfant de 3 ans, on dirait que ça n'a jamais arrêté, moi, de ce côté-là. Parce que quand je comprends comment les affaires marchent, tout va mieux, puis je suis plus heureux. Ouais. Quand je comprends comment ça marche, tu sais. Ça fait que j'ai développé ce type de vision-là, où est-ce que quand le monde crie « ra, ra, ra » à gauche, à droite, moi, je fais « Attends, mais pourquoi? » Ouais.
pourquoi toi, tu penses de même? Pourquoi c'est de même? Ouais. Pourquoi c'est de même? C'est un peu ça, mon podcast. C'est ma vision d'à peu près toutes les affaires qui se passent personnelles, au niveau des mœurs, des relations, de l'actualité. Je tire vraiment partout. Puis mon angle, c'est pourquoi c'est de même? Puis là, j'arrive avec mes théories, parce que ça, j'aime bien ça, faire mille et une théories. Ouais. C'est qu'elles sont pas toutes bonnes, mais ça, c'est mon trip. Tu as-tu réfléchi un peu avant ou tu laisses tout le vraiment tes trips un peu sortir? Non. Ce que je dis, c'est tout réfléchi. Ouais. Oui. C'est pas écrit, j'écris rien. Mais mon podcast, mettons, là, c'est comme, aujourd'hui, je vais dire ça. Ouais. Puis la veille, le soir, je suis tout le temps sur mon iPad, puis je regarde Twitter, je regarde plein de vidéos sur YouTube, plein d'affaires. Puis là, tout à coup, il y a de quoi qui pop, tu sais. Je fais comme, chercher. Ouais. Fait que le lendemain matin, souvent, ma journée à part avec ça. Moi, c'est de même, j'écris mes numbers. Ah ouais? Tu sais, genre, il y a de quoi qui va arriver, puis ça va venir me chercher, ils vont faire tabarnak! Puis là, je m'en vais dans mon dans ma cuisine, puis là, je parle au toaster, puis là, je m'imagine d'un show, là. Puis là, je me laisse... T'es en show, live? Ouais, je laisse tout ça vider, là. Ben, dans ma cuisine, là. Moi, je fais pas ça sur scène, parce que je suis pas assez à Non, mais non, je veux dire, je comprends. Tu tombes pas à l'ordi. Il y en a tout de suite, ils m'ont écrit. Je suis pas assez intellectuel, genre, pour faire ça. Là. Moi, je suis jamais été le genre de gars académique ou des affaires. Fait que moi, il faut que je bouge. Oui, mais si tu le sors, comment tu fais pour le noter? Les meilleurs bouts, je m'en souviens tout le temps. Ouais. Si c'est pas bon... Tu l'oublies. Ben, c'est ça. Je vais l'oublier de toute manière. Ou sinon, c'est les mots-clés, genre, pour formuler la phrase. Tu sais, ça va comme 3 mots pour faire la phrase. Ouais. Mais, c'est souvent de même. Tu sais, comme... c'est de même que ça a parti ma rage envers et du calcul. C'était juste... C'était un bit, là, genre 3-4 gags, qui est devenu un numéro, qui est devenu, finalement, j'en ai parlé trop sous à Mike Ward, tu nous écoutes, puis là, c'est comme collé après moi. Là, fait que... c'est ça. Tu sais, ou sinon, c'est ça, c'est pas mal de même que j'écris, là. Mais ça, toi, tu disais que ça, t'avais fait le stage avec André Arthur. Ouais. Puis c'est quoi, justement, qui t'avait... Ben moi, ce que j'aimais de l'idée de la radio à 17 ans, c'est ce que j'aime encore aujourd'hui. Mais lui, c'est pas ça qu'il faisait. Lui, c'était vraiment du memérage, c'était du... Il a fait un segment, André Arthur, lui, il est plus à radio. Ouais. Il a fait un segment avec Nathalie Normando. Il intervenait avec elle 1 demi-heure par jour le midi, à Boulevard, à Québec. Ouais. Puis à un moment donné, c'est un peu ce segment-là qui fait que ça a arrêté. Il y a eu d'autres niaiseries, bon bref. Okay. Puis en substance, c'est qu'elle a commencé à l'embarquer sur le terrain politique, puis de l'expérience d'un caucus des politiciens, etc. Puis là, il commence à dire arrêtez de nous parler de politique, arrêtez de nous parler, ça nous écœure, ça nous. Ouais. Puis là, il était là, excusez-moi, mais c'est pas vrai, le monde, ça les intéresse. Puis non, les politiciens, c'est tous des corrompus. Puis là, il était dans le c'est tout. Moi, ça m'écœure, ça, des c'est tout, là, tu sais. Puis là, à ce moment-là, j'ai compris une affaire, c'est que ce gars-là, puis plein d'autres animateurs, ils sont pas dans l'information ou l'opinion, ils sont dans la propagande. C'est des mots différents dans le dictionnaire, ça. Ouais. Tu comprends? Ouais. Info, opinion, commentaire, propagande, c'est pas les mêmes mots. Puis j'ai fait crime, c'est ça, André Arthur, il est dans propagande. C'est-à-dire, mon idée est rien d'autre. Ouais, c'est ça. Puis moi, ça m'écœure, tu comprends? Ouais. Qu'il ait raison ou tort, cette mécanique-là, moi, ça me gaze. C'est dans ce temps-là, il n'y a pas place à la communication. Exact, voilà, t'as tout résumé. Ouais. Ça fait que moi, j'ai découvert ça à 17 ans sans l'avoir articulé comme aujourd'hui, puis j'ai fait, c'est bien niaiseux, ça m'intéresse pas ce qu'il dit. OK, fait que de le voir, fait que ça t'énervait, on va dire, ça t'aimais tellement pas qu'est-ce qu'il faisait, ça te fait, je vais avoir ma propre version de qu'est-ce que moi je vais... Ouais, c'est-à-dire que c'est ça. Ouais. J'ai fait, moi, être du André Arthur, son format, être quelqu'un qui parle à une ville, qui communique des affaires, communiquer, c'est échanger, c'est pas déblatérer. En tout cas, pour moi. Ouais. Ça fait que là, c'était pas ça. Là, je trouvais vraiment que c'était zéro. Ça fait que j'ai toujours aspiré à ça. Ça fait que la TV, c'est hot, puis j'espère que je vais en refaire, puis tout. Mais le format, comme je te disais tantôt, qui fit au bout, que je fais comme, ça, non seulement ça me rejoint, mais là, j'ai l'impression que je fais une job, là, tu sais. C'est d'être en radio justement, dans la... Mon grand rêve, c'est ça que je vis la fin de semaine, là, avec l'équipe, avec Kevin Dupont puis Paul-Raphaël Charon, là. C'est qu'on passe de Radio-Can aux grandes gueules, si tu veux. Okay. Puis toute ma vie, je me suis dit, pourquoi il faut être un ou l'autre? Ouais. Pourquoi il faut... pour être crédible, il faut être sérieux, donc il faut être plate. Non. Zéro. Je veux dire, depuis tantôt, on jase. Ouais. Il y a des fois, c'est sérieux. Il y a des fois, tout à coup, on passe une balloune puis on est mort de rire. Comme tous les fucking êtres humains. Ouais. Ouais. Sérieux. Ouais. C'est que pourquoi c'est comme, non, moi, c'est juste ça. Puis sur scène, c'est un défi que j'ai pas réussi. Sur scène, j'ai fait des conférences, j'ai fait des stand-up. J'ai jamais réussi à faire les deux. Mélanger les deux. Ben,
Le premier que je faisais dans le temps, en 2004, ça s'appelait « Moi, si j'étais une fille », j'avais écrit un livre, j'avais fait une espèce de conférence. Puis là, je te dis, c'est ce que je me suis rapproché le plus. Ouais. Mais tu sais, c'était un mauvais projet dans le désordre de ce que je venais de faire. Tu sais, ça avait un peu par rapport, mais le monde dans la salle, ça levait, mon gars. Sérieux, ça marchait. Ah ouais? Ouais. Puis à Paris, c'est ça que je faisais un peu. C'était un genre de conférence de cruise avec du stand-up puis tout. Là, je parle plus de ça maintenant, mais j'avais fait un genre de best-of de tout ce que je faisais. Là, vois-tu, je m'y approchais. Mais si aujourd'hui, tu me demandais, puis c'est d'ailleurs un vrai problème, j'aimerais ça au bout de refaire de la scène. Mais mélanger les deux, ben oui. Mélanger les deux, j'ai de la misère. Ceci étant dit, juste un stand-up, là, je suis en train d'en travailler un. OK. Ouais, là, je veux vraiment refaire un number, mais c'est extrêmement solide un peu de comeback qui joue, là. Ma prémisse, c'est « Il est où l'autre Marc Boilard? » C'est comme 15 ans plus tard, il y a encore moi. Là. Je sais que c'est drôle, c'est super drôle. C'est que là, j'ai écrit un draft, puis je travaille avec Pierre-Luc Racine, puis je vais demander à Mike s'il veut peut-être m'aider. Pierre-Luc Racine? Oui. C'est pas... Il a fait le cours d'auteur. On se connaît, nous autres, parce qu'on est des fans de lutte. Ah, le gars de Trois-Bières? C'est ça. OK. Ouais. Ah ouais, cool. Le premier meeting, c'est jeudi. Puis tu sais, on s'entend bien, puis je pense qu'il y a un bon feeling. Il me suit depuis longtemps. Il est à l'École nationale, lui, je pense. Oui, il a fait le cours d'auteur. Ouais. Ah, c'est très cool, ça. Mais c'est le fun que tu veux le recommencer à faire. Oui, ça me tente vraiment. Puis c'est quoi qui est venu te piquer un peu? Là, parce que je fais comme, c'est pas normal que je suis supposé faire ça aussi, tu sais. Ouais. Parce que là, depuis que j'ai l'émission le week-end, là, je te dirais, au niveau de la radio, je le sais que je suis sur une rail. Là, c'est parti, ça va avancer. Ouais. Ça a pris 5 ans à être à Cogeco au 98.5, au 93. Puis c'est comme, Marc est bien bon, mais les places sont prises. Puis en même temps, Marc est bien bon, puis moi, je le sais comment ça marche. C'est pas un journaliste. Tu sais, je suis déstabilisant. Moi, j'arrive aussi le macho national qui est sur une radio d'affaires publiques. Mais l'auditeur, lui, il s'en fout. Ouais. L'auditeur, lui, il écoute, il dit, j'aime ça, j'aime pas ça. Mais dans le bureau, eux autres sont souvent en train de... tu comprends? Ouais. Bon, mais là, finalement, ça a popé. Là. C'est comme, OK, tu co-animes le show, go, paf, c'est super bien parti. Fait que je sais comment ça marche. Là, ça va débloquer tout seul. Il va y avoir plein d'autres affaires en radio. La TV va réembarquer. Bon. Ça fait que c'est comme le temps, on dirait, de reprendre une place dans la gang des humoristes, mais pas comme humoriste. Je suis pas humoriste. Je suis un gars qui est capable d'être drôle. Ouais. Comprends-tu? Ouais. Mais j'aimerais ça être assez drôle pour faire des bons stand-up. Puis pas je vais pas nommer de nom, là, mais tu sais, genre un acteur qui dit m'a faire un numéro. Ouais, non. C'est ça. Puis t'as genre 8 auteurs en arrière. Puis peu importe. Je veux dire, le point, c'est que je veux pas avoir l'air d'essayer parce que je sais que je suis capable. Ouais. J'ai jamais eu des assez bons textes. Pourtant, j'ai travaillé avec 2 filles qui me donnaient des gags écœurants, mais moi, j'ai pas assez travaillé. Ouais. Moi, j'ai pas assez travaillé. C'est que c'est pas une affaire de « Hey, je monte un show, oublie ça ». Écoute, si ça amenait à ça, ça serait hot. Mais là, je veux faire un très bon number puis entendre que ça fait parler, tu comprends? C'est ça, puis tu veux prendre le temps de faire les choses. Écoute, je peux pas être moins pressé que ça, mais je veux vraiment bientôt là, dire « OK, je m'en vais casser ça, let's go puis faire la job, parce que je l'ai fait la job. J'en ai fait des bars pas de farce. Puis c'était irrégulier. Des fois, je faisais des gros hits, des fois, c'était zéro. Tu te promènes-tu encore dans les soirées du monde? Non. Le vois-tu, ça va me permettre de retourner sniffer. Le bordel, c'est à côté de chez nous. Ben, c'est ça. C'est comme je peux vraiment aller me remettre dedans. Je sais pas si tu as vu la relève. Ah, attends, ça déchire. C'est pour ça que tu peux pas être juste le gars qui fait « moi, je vais y aller. » Non. Ouais. Ça marche en table. Oui. Non. C'est pas un sideline. Ouais. Je prends ça au sérieux, mais comme je te dis, je prends un number à la fois. Là, c'est celui-là. Mais c'est la meilleure affaire à faire. Je pense que oui. Tu te concentres sur quelque chose. Commencer à dire, hey, là, j'ai monté un 60. J'ai fait une espèce d'essai il y a 1 an et demi dans une salle où est-ce que j'ai fait, hey, je vais mélanger parce que dans le même mois, j'avais fait une vraie conférence pour une entreprise, puis j'avais fait un 60 minutes d'humour. C'était le dernier que j'avais fait. Dans le Nord, tu sais, à Saint-Sauveur, il y avait des soirées là, en haut d'un resto. C'était des soirées où tu... OK, ouais. Le gars, là, tu le connais, je suis sûr. C'était bien organisé. Puis j'avais fait un 60, puis ça avait vraiment bien marché. J'avais fait comme tabarouette, tu sais. J'ai comme un peu abandonné en cours de route. J'ai été lâche, peut-être, ou je sais pas trop, tu sais. Comme je te dis. Ou peut-être t'avais juste trop de choses. Non. Les 2-3 dernières années, j'avais pas trop d'affaires. J'ai eu des années même assez tranquilles, tu sais. Je veux dire, c'était correct, mais c'était pas... je suis débordé, pas en tout. Ouais. Mais... peut-être encore là un peu slack, puis si ça vient pas naturel. Tu sais, si t'as tendance à être bon quand t'es pas préparé, tu penses que partout t'es pas obligé d'être préparé. Mais man, un stand-up, excuse-moi, là, faut que tu sois vraiment préparé. Ben ouais. À moins que là, tout à coup, t'es dans le crowd work, puis mais encore là, c'est parce que t'as un nom. Pogne un super no-name, puis fais-y faire du Sugar Sammy.
Tu sais, c'est parce que c'est Sugar Sammy à un moment donné. Puis c'est parce qu'aussi qu'il l'a écrit le reste de son... Ouais, puis aussi qu'il y a l'expérience de Sugar Sammy. Ben, il y a tout ça, là. Fait que... C'est tout un tout. Ben, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Ben, moi, honnêtement, je montrais pas de quoi c'était pas 100% prêt. Là. Comme je là, comprends. Comme là, ce show-là, genre, j'ai peut-être 20 minutes d'écrit, puis il me manque 40. Là. Ouais, puis mais, là, 40, ça veut dire combien il faut que tu en écrives. Ouais, c'est pas ça, ton prochain t'sais. 40 qui est réglé. Ouais. Là. Mais moi, de la façon que souvent que je marche, c'est que mes idées sont là sur papier. Il s'agit juste que je les tweak d'une façon ou que je change le punch. Ou, souvent, l'idée, la prémisse est super bonne, mais le rire est juste pas encore là. Ou j'ai pas trouvé la façon. Regarde, tantôt, ma prémisse de numéro, t'as parti à rire tout de suite. Ouais, c'est ça. Fait que je sais que c'est cool parce qu'en plus, il y a juste moi qui peux faire ça. Là. Ouais. C'est pas un numéro interchangeable. Il est où l'autre Marc Boilard? Pas le déraille. Tu comprends? Puis là, je fais, hey, c'est bon ça. Ça, là, il y a du jus. Dans le fond, c'est. L'angle, c'est. Si on m'obligeait à retourner donner des trucs de cruise, je dirais quoi? Alors que je suis complètement désarçonné, je suis dépassé. Mais comment vous faites, les jeunes? T'sais? Ouais. Ça fait que là. Ouais, mais c'était intéressant. Ouais, c'est drôle. Hein? Puis là, après ça, tu saupoudres de d'autres choses, mais je trouve ça le fun de faire comme le gars qui fait comme, hey, c'est quoi? Puis pourquoi vous m'obligez à revenir? Tu sais, je commence carrément en disant, ouais, je sais que tout le monde dit je suis content d'être ici. Moi, pas en tout. Là. Moi, j'avais pris ma retraite tranquille. Les boys. Là. Exact, c'est comme moi, mais c'est ça. Je suis obligé de revenir. Il est où l'autre Marc Boilard? Puis là, j'avais fait ça pour un lancement de livre. OK. Juste en joke comme ça. Ouais. Tout le monde avait éclaté de rire, puis c'était pas un. Mais souvent, c'est les meilleures idées, c'est ça. Je pense que oui. Moi, c'est de même, parce que le gag est venu de même aussi, plus pour longtemps. longtemps. Ben oui, t'as entendu du monde, puis t'as récupéré ça, exact. Plus pour longtemps, c'est non, ça. C'est ça. On est plus pour longtemps. Moi, fait que laisse-moi faire ce que je veux. Ça serait bon. Ah oui, t'as raison. Toi, comment t'as commencé là, le début de tout, là, tu sais, genre... Ben de quoi? De quand début de la vie? Ou... Ouais, non, mais j'ai fait 3-4 volets, ça fait que ça non, mais tu sais, lequel. genre... la scène ou la radio, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à ce que qu'une affaire déboule sur un autre, puis qu'un autre, puis un autre? Au primaire, alors, c'est drôle ce que je vais te dire, mais moi, la seule erreur, parce que je suis avocat, OK, je suis membre du barreau, mais je pratique pas, mais je veux dire, je suis régulier, là, tu sais, bon. Après ça, j'ai été gérant d'artiste, puis après ça, moi-même, je suis allé, si tu veux, en avant de la caméra, puis telle affaire. Ouais. Mais la seule curve de tout ça, c'est celle qu'on pense pas, c'est gérant. Dans le sens que avocat, je me disais, chez nous, on allait à l'université, puis ouais, why not? Là, c'était de guise aller. Bon, voilà. Puis je me disais, pourquoi j'irais en com? Moi, je savais que je voulais travailler là-dedans. Mais je me disais, si je vais en communication, ça rajoute quoi que de travailler en communication? Alors que si je suis avocat, les belles-mères trouvent ça hot. Là, tu sais. Mais tu comprends? Ça fait que j'ai vraiment... Puis je le regrette pas. C'est juste que... Tu peux te promener en robe. Ouais, c'est ça. Ça fait que... Gérant, c'est vraiment parce que j'ai eu tendance à aller où c'était facile. Parce qu'au départ, moi, à l'université, je montais des spectacles. Puis dans ces spectacles-là, il y avait Jean-Michel Anctil, François Morancy. C'est de même qu'on s'est connus. Okay. C'était dans les shows que moi, j'organisais. Fait qu'avant même d'être gérant, tu organisais des shows. Fait que tu étais producteur, dans le fond. Ouais, oui. Puis là, je jouais dedans, mais c'était mauvais. Puis non, mais c'est vrai, c'était vraiment zéro. Puis au lieu de travailler, comme d'habitude, j'ai fait « Hey, moi, je suis bon l'autre bord. » Comme d'habitude d'avant, c'est vrai que j'étais de même. J'ai changé, là, mais j'ai été longtemps... Quand c'était facile, j'y allais. Si c'était compliqué, je trouvais de quoi de facile. Tu vois le genre? Bon. Ça fait que la gérance... Puis en même temps que tu réussissais très bien dedans. C'est ça qui était c'est pas comme plate. Tu cherches la facilité puis tu continues... C'est toujours un échec. C'est ça, c'est tout un pourri. Tout le temps. C'était comme, hey, moi, la gérance, mon gars, ça a été fulgurant. Là. J'ai signé Cavana, paf, ça partit en Lyon. Après ça, François Morancy, Jean-Michel Anctil, ensemble, paf, j'étais rendu, on était trois. Là. Maxime Martin Maxime aussi. Est arrivé avec mon partner, François Simard, de l'époque, on était ensemble. Ouais. Martin Petit, Sylvain Larocque, man, Laurent Paquin. Les gros noms d'aujourd'hui. On était tous dans mon bureau. Ouais. C'était pas tous moi leur gérant direct, mais on était trois. Puis on brûlait le marché, là. C'était vraiment hot. Mais à un moment donné, Massicotte, François, il me dit « Hey, dis-moi, j'ai un projet, puis on est en train de faire un pilote avec Guy Latraverse, puis ça s'appellerait Testostérone, puis on te verrait là-dessus, parce que c'était mon chum, puis quand on allait souper, j'étais tout le temps avec mes techniques, puis là, j'ai rencontré telle fille, tu sais, puis il trouvait ça super drôle. Puis j'ai fait « Oui », parce que justement, c'était ça dans le fond que je voulais faire, mais j'ai fait une grande curve de gérance parce que c'était plus facile, tu comprends? C'est carrément ça, la réalité. Ouais. Puis ça te faisait-tu peur d'aller devant la caméra, là? Non.
ça me faisait pas... Moi, écoute, j'étais au primaire, c'était à moi, vedette de l'école. Tu sais, souvent, t'entends dire les humoristes, toi, je sais pas, mais beaucoup d'humoristes étaient des low profile, qui l'humour leur permettait. Moi, c'était l'inverse. Moi, j'étais la vedette toutes les années, de partout où je suis passé. C'était moi le gars connu, le gars drôle. Ça avait pas rapport. Ça avait rapport avec le fait de travailler ou pas. Puis il fallait que je travaille pour articuler un numéro. Puis c'était comme, non, garde ça, moi faire ça, tu comprends? C'est vraiment le plus clair que je peux te le dire, là, c'est de même. Puis quand j'ai commencé à faire la TV, puis tout, je commençais raide, là. Hey, je faisais des chroniques avec Massicotte, Jean-Michel Dufault puis Mike Ward. Même si Mike faisait pas de télé à l'époque non plus, il avait de l'expérience en tabarouette, là. Ouais, il était punchy. Puis les émissions, c'était devant 500 personnes au Spectrum. Je me souviens encore, là, je regardais à travers la porte, puis j'avais 2 numbers. C'est des numbers qu'on faisait, là. 2 numbers à faire avec une crowd à côté, qu'il fallait que j'arrive là, que je fasse mon rigolo, et je capotais. Puis, crime, ça a quand même bien marché. Il s'est avéré que moi, j'étais bon en 3-4 minutes à TV, là, tu sais. J'étais capable de puncher vite en peu de temps. Puis là, après, ça a déviré dans... hey, je vais faire des shows, puis c'est de même que c'est arrivé. Ouais, c'est vraiment de même. Mais tu sais, ça, t'avais comme le casting du macho, genre. Ouais, moi, j'étais le méchant, là. C'est ça. Ouais. Tu trouves-tu, ça t'a-tu nuit, ça, un peu? Ben, ça m'a mis au monde. Donc, ça m'a permis de faire la carrière que j'ai, mais ça m'a peinturé dans le coin parce que j'ai fait... On t'a catégorisé. Mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà. C'était super catégorisé. Puis en plus, j'ai couru après à mort. Je savais ce que je faisais. C'était pas comme vous me trouvez macho. Là, tu jouais le méchant dans la lutte. Là, direct. Puis tu l'assumais. Là, au coton. Puis c'est ça. Donnez-moi des réactions, c'est bon ça. Direct. Puis direct. Ouais, c'est ça. Tout le monde qui rencontrait quelqu'un qui me connaissait, la question c'était toujours, es-tu de même dans la vraie vie? Ouais. Puis ça, moi, pour moi, c'était du bonbon, mon gars. Parce que là, si t'avais réussi, là. Calvaire, c'est réussi ta personne qui fait Claude Legault, c'est une vraie police, ça. C'est comme, non, c'est un acteur qui fait une police, là, tu comprends? Mais moi, le monde se disait, parce que j'étais comme un personnage, mais pas de perruque, qui s'appelait Marc Boilard. Moi, j'adorais ce game-là, mais elle était pas payante. Aussitôt qu'on est sorti de Testo, ils m'ont tout barré en disant « Ah non, lui ». Puis l'autre affaire, parce que là, c'est comme si tu cadrais plus dans le... comme si je savais pas être autre chose. C'est ça. Ce qui est weird. J'étais toujours bien sur une émission d'humour grosse de même. Mais alors ça, c'est l'autre explication. C'est que j'ai vraiment fait de quoi qui est un réel tabou, c'est que j'ai ri des filles. Parce que si tu fais des jokes de cruise, parce qu'à quelque part, tu ris des filles, parce que c'est les gars qui cruisent. C'est pas l'inverse, tu sais. Fait que moi, j'ai été extrêmement irritant pour les féministes. T'as pas le droit, mon gars, c'est comme, oublie ça, là. T'as jamais eu le droit, c'est encore pire aujourd'hui. Mais même à l'époque, t'avais pas le droit. OK, à l'époque, c'était... Ah non. Ça ressemblait à quoi, mettons, de comparer à aujourd'hui? C'était genre 10% de... C'était 10% parce qu'il y avait 10% juste de plateformes pour s'exprimer. Il n'y en avait pas de Twitter puis de Facebook. Ouais, parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, avec Facebook puis tous les réseaux sociaux puis la disponibilité d'Internet, là, je trouve des fois, c'est comme... Oh, les fois... J'ai l'impression que je suis comme envahi de ça, mais c'est parce qu'on dirait aussi que je vois juste ça, là, aussi. Mais le problème, c'est qu'on devrait juste pas s'en occuper, parce que nous autres, on en avait toutes sortes de plaintes, mais on faisait comme, ben oui. Aujourd'hui, le monde, ils écoutent les plaintes, c'est ça le problème. C'est comme que le monde s'exprime, moi, ça me dérange. Ben oui. Ça devrait être, ben oui, Thérèse n'est pas contente, ou Paul, il est fâché. Ouais, ben oui. Tu sais, c'est ça que ça devrait être, mais le monde écoute les plaintes. Je pense que ça change, là. Il y a vraiment un balancier, parce que là, à un moment donné, c'est comme, bon, ça va faire. Ouais, c'est comme ça a pris son pic un peu, puis là, c'est en train un peu de redescendre en faisant, ben là... Il y a les gens vont continuer à s'exprimer, c'est ce qui est parfait, mais il n'y aura plus la police autant qu'avant que dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme l'arbitre, là, qui... Oui, c'est ça. Mais à l'époque, il y avait moins de façons de chialer, mais en même temps, on écoutait moins ça. Mais sauf qu'en sortant de Testo, moi, j'étais barré, là, j'étais peinturé dans le coin, etc. Puis ce qui m'a déçu, c'était pas la réaction du public, parce que j'étais complètement dans une provocation totalement gratuite. C'était la réaction de la business. Je faisais comme, attendez, vous me connaissez comme gérant, vous me connaissez tout. Ben, vous savez bien que je fais ça, puis je fais 1000 autres affaires. Vous me connaissez dans la vraie vie. Ah non, si la secrétaire du boss, elle disait, lui, il est macho, je l'aime pas, t'es barré. Ça m'a déçu de faire. Il n'y a comme pas d'expertise, tu sais. C'est le directeur des programmes écoute ce qu'il faut faire comme La bonne femme à Blainville. Fait, mais attendez, tous les gros hits sont venus dans la controverse presque tout le temps.
Ouais. Presque tout le temps. Et le monde s'en souvient pas, mais Star Academy, au début, le monde, ça chialait. Love Story, ça chialait. Genre, c'était, mon Dieu, les acteurs, ils nous volent nos jobs, eux autres, puis blablabla. Ouais. Ou même Yvon Deschamps. Là, aussi, tout le monde oublie qu'Yvon Deschamps, il se faisait menacer. Ben oui. Ben, il y a 50% de la salle quittait. Je sais. Puis là, genre 30 ans plus tard, ils sont comme « Ouais, il voudrait faire comme du Yvon Deschamps. » Exactement. Ben Chris, c'est pourquoi tu cries au génie 30 ans trop tard? Je comprends. Puis ceci étant dit, il y a du monde qui sont pas obligés de créer ça. Oui, c'est ça. Je veux dire, Martin Matt, il n'a pas été obligé, il a passé autrement. Louis-José, autrement. C'est parfait. Mais tu peux aussi naître dans la controverse, démontrer que tu es capable d'attirer l'attention, puis aller ailleurs. Ouais. Comme je te dis, moi, je comprends pourquoi ça a été long que tout à coup, j'étais à Radio Parler, à Cogeco, puis qu'ils font comme, oui, super, on en veut, puis avec des journalistes, puis ah ouais, ça passe. C'est pas parce que il y a 10 ans, j'étais pas prêt. Ça fait longtemps que je suis prêt. Ouais. C'est juste que tout à coup, à force de persister, je me suis imposé, l'auditoire est au rendez-vous, les commentaires sont là, puis il y a à un moment donné il y a un étage de boss qui font ben crime, ça marche, puis let's go, on y va. Ouais. C'est la crainte de la réaction d'un public qui pourtant le public lui fait comme hey, on trouve ça cool. C'est weird, hein? Ouais. Mais c'est de même, c'est comme je te disais, quand tu comprends la mécanique, tu fais c'est correct, on va finir par l'avoir. Ouais. Puis tu sais, on parlait ça de testostérone, puis avec les commentaires que tu avais. Tu sais, mais ça, toi qui a été humoriste, puis qui va... J'ai pas été humoriste, comme je te dis. Ouais, ben, t'as fait des shows d'humour. Oui, absolument. Mais non, mais je suis à l'air têteux, mais c'est parce que la crowd d'humour, c'est toutes des amis, ceci étant dit. Peut-être qu'il y en a qui m'aiment pas, là, mais j'en connais pas. Mais c'est tout vraiment des... Non, mais pour vrai. C'est que c'est du monde, j'ai beaucoup de respect, mais j'ai pas la même mécanique, j'ai pas la même... Ça fait que j'essaye pas de jouer comme si moi, je suis dans la gang, c'est pas vrai. Puis en plus, ça fait bien trop... Ça fait au moins 2 ans là, que j'ai même pas fait un number. Ça fait que j'ai l'air piqué là-dessus, mais c'est par respect pour la... Ouais, c'est ça. Hein. J'en ai fait... Regarde, respect pour le travail. De un. Puis deuxièmement, sur une scène, je sais exactement ce que je fais. Je suis très bon live à jaser du monde, crois-moi. Puis demande à n'importe qui. Ce bout-là, là, je le possède à côté, mais c'est les textes qui suivent pas parce que j'ai pas assez travaillé. Point barre. Il n'y a pas d'autre analyse. Fait que c'est juste pour faire la parenthèse. Ouais. C'est ça, t'as-tu le syndrome de l'imposteur au début? Non, zéro. C'est-tu ce qui m'écœure? C'est que je sentais qu'on me le disait. C'est ça, à chaque fois, tu t'associais juste pas... Ben, moi, c'est mes amis, j'aime ça, on est drôle, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai senti des fois qu'on m'accusait d'être un imposteur. Okay. Ça m'écœurait, puis je faisais... Qu'avance, j'ai pas mon diplôme de médecine fake, puis j'opère en cachette à Kaouba. Ouais, c'est ça. T'es pas clandestin. Non, exact. C'est comme... Je trouvais ça un peu picky, là. Ouais, ça, qui s'acharne pour rien. Exact. Sauf qu'il reste que je suis le premier à dire que je suis pas dans le cadre standard. Je gagnerais rien aux Oliviers, là. Ouais. Puis c'est bien correct, il n'y a pas de trouble. Mais voyez-moi pas comme un imposteur. Ça, je trouve c'est poche. Ouais. Parce qu'on a le droit d'aller dans un format un peu différent, avec un angle d'attaque différent, avec une personnalité différente, puis faire rire du monde. Bon, tu sais, à un moment donné... Mais tu te dis, tu gagnerais pas aux Oliviers. Si tu reviens gérant, tu pourrais peut-être gagner. Il va y avoir une catégorie gérance. Exact. Mais je me le fais tout le temps demander. Ouais. Mais le problème, c'est que je pourrais juste redevenir gérant si j'avais mon émission régulière, puis être capable d'aller au bordel, puis quand je viens, c'est un hit. Ouais. Là, je ferais, je cherche pas nécessairement à avoir un show la patente, mais ça veut dire que je me suis bâti une crime de belle case. C'est-à-dire, j'ai comme quitté la variété pour aller en affaires publiques, radio parler. Si j'avais une émission de télé, c'est sûr que ce serait un truc un peu Claire Lamarche, ligne ouverte, live, là, tu vois le genre? Ouais. Mais j'aimerais ça pouvoir dire, oui, j'ai travaillé assez, pour pouvoir dire, je fais du stand-up, on m'invite à des soirées, ça frappe. Puis mon grand rêve, ce serait de faire juste pour rire. Faire un vrai number. Un number ou genre animer un gala? Genre? Animer un gala serait écœurant aussi. Encore plus? Ouais, okay. Mais j'aimerais vraiment... Mais sais-tu quoi? Je trouve que c'est moins un défi. Là, je vais baver tous les animateurs de gala, mais je trouve que c'est moins un défi d'animer un gala que de faire un vrai numéro de 7-8 minutes, mon gars, que le monde, il se lève puis ils sont morts de rire. Salvaire le dit lui-même. On dirait que quand tu animes, tu peux plus te permettre la variété. T'sais. Oh, mais t'es à côté d'aide, entre guillemets. Tu présentes des gens qui, eux autres, ont le travail de dire, ici, maintenant, je vais te faire rire, moi, tout seul avec mon... Tu comprends? Ouais. Ça fait que... Alors, c'est une job animée, là. Je veux dire, j'en ai fait plein de sortes, puis j'en fais encore... dans le format radio. Mais on dirait que tu me dirais, là, demain, il faut que tu animes un gala juste pour rire. Je trouve ça moins fréquent
qu'il faut vraiment que tu prennes un micro tout seul. Ce que je fais, je l'ai fait. Mais dans un gala, je n'ai pas encore été assez hot pour... C'est que ça j'aimerais ça, ouais. OK. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, comment que t'as commencé? Parce que là, ça, t'avais commencé avec Testostérone. Ouais, ben c'est ça. Ben ça va commencer avec Je regarde moi non plus. Ben, OK. J'ai commencé avec Testostérone. On a fait des pilotes avec le producteur. Puis on cherchait... avant que Mike arrive, c'est moi qui l'avais fait rentrer, Mike. Ouais, c'est ça. Puis ça a l'air de pousser fort. J'ai poussé un crime. J'ai poussé tout le temps. Parce que ça, j'ai écouté comme un peu le premier podcast. Tu sais, vous avez fait les 4... Sous-écoute, là? Ouais, oui, non, le premier. Ouais, ça. Ben oui, c'était avec les gars de Testo. C'est ça, dans le condo. Puis tout. C'est là, ça. Puis là, il disait... T'essayais tout le temps. Puis il disait, c'est entre toi et un autre. Tout le temps. Entre toi et un autre. Tout le temps. Entre toi et un autre. Puis là, tabarnak. Ça va être quelle date? Il n'a pas lâché. Ben oui, mais c'était pas moi, là. Mais je t'accuse pas. Non, mais je veux dire, pour le monde qui nous écoute, c'était pas genre j'hésitais. Hey, c'est mon grand chum, mais des fois, peut-être pas toi. Non. Moi, c'est juste que tout le temps, l'équipe de prod disait, ouais, on va essayer aussi. Ils hésitaient à le prendre. Ouais. Puis à un moment donné, c'était dans le bureau de Luc Doyon. On était en meeting, puis on cherchait encore. Puis il dit, ça prendrait quelqu'un entre toi puis du faux. Tu sais, genre que. Puis là, ça n'a même pas rapport dans le casting. Là, je fais Mike Ward. À chaque prétexte, il m'aurait dit, ça prendrait un gars qui court vite. Mike Ward. Puis c'est-tu parce que c'était ton chum ou c'est parce que tu. J'étais convaincu. Tu le savais. J'étais convaincu que ça allait. Dans le type de show, puis tout, j'étais sûr. Puis. Il fitait d'un cadre en tabarnak. Au coton. Ouais. On était les. Même, il avait fait un sondage. Il avait fait une étude, là, tu sais. Comment on appelle ça? C'est pas un sondage. C'est quoi le nom, là, que quand tu mets du monde dans... Tu poses des questions à du monde, là, t'engages des gens qui sont dans une salle, puis là, il y a tout un processus. C'est pas un sondage, une étude, peut-être, je sais pas trop. Il me semble qu'il y a un mot qui m'échappe. Ouais. Puis c'était entre l'an 1 et l'an 2, TQS, dans le temps, c'était TQS, qui demandait qu'est-ce que vous aimez de ce show-là? Qu'est-ce qu'on pourrait changer, etc. Puis ce qui était ressorti, c'est que les deux locomotives du show, c'était vraiment Mike et moi. Puis Mike, c'est parce que le monde disait il est vraiment drôle, puis moi, c'est parce que lui, on l'aime pas. Ouais, c'est ça. Mais on l'aime pas, mais on l'écoute. On veut absolument l'écouter. On aime l'haïr. On l'aime l'haïr. Ouais, mais c'était ça que ça revenait à dire, c'était les deux qui faisaient que ça attirait, puis c'est pas parce que les deux autres étaient pas bons, là. Mais Scott, c'était lui l'animateur, puis il était super bon. Ouais. Mais c'est les deux couleurs qui ressortaient. Les deux couleurs, là, les plus foncées, là. Ça, pourquoi quelqu'un disait, ouais. Puis moi, c'était genre, lui, il est macho à faire, mais il l'écoutait pareil. C'est que moi, ce game-là, je trippais au bout. Je me souviens une fois, Mike, il riait tellement. On avait fait la tournée de promo pour l'an 2, puis on était à Québec, puis on était au Concorde en haut. Puis là, on était dans vite, puis il m'a rejoint, puis j'étais en train de regarder, puis on était rendu. Tu sais, le Concorde, ça tourne. Ouais. Ça fait que tu vois comme toute la région de Québec, puis là, on était rendu où la Rive-Sud. Puis là, ben relax, je dis à Mike, moi je pensais même pas que c'était drôle, mais il a tellement ri. Je dis, gars, Mike, là, ça c'est la Rive-Sud. Là. Regarde tout ce monde-là qui vont m'haïr encore cette année. ouais, c'est drôle. Puis c'était comme, c'était hot de jouer ça, tu sais. Non, mais c'est vrai que c'était hot. Qu'est-ce qui est arrivé avec Mélanie? Tu sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Je la vois encore. Peut-être pas souvent, mais Mélanie, d'abord, je veux dire, elle est pris dans la glace. Là. Ouais. Elle est pareille comme quand tu l'as vu à TV. Je sais pas c'est l'enfer. Elle est toujours aussi belle. Elle est incroyable. Ouais. Puis elle fait de la figuration, elle fait des trucs. Elle a deux filles. Puis elle est mariée ou en tout cas avec le même gars, puis la grosse affaire. Puis c'est la même fille parfaitement cool qu'elle. Là. Tu sais comment c'est arrivé, elle? Il y en avait d'autres en casting. Ouais. Mais elle, non, OK, on s'entend que c'est le casting. Il fallait d'abord que tu sois ultra babe. Ben ouais, parce que c'était ça la game, comme dans la Tool Girl, là, Pamela Anderson. Bon. Mais elle, là, d'abord, elle riait tout le temps. Elle était willing à tout le temps. La réponse était toujours oui. Let's go. Puis en cours de route, on avait dit à un moment donné, on pourrait peut-être en avoir 2 filles au lieu d'une. Puis on avait fait des castings de princesses, mon gars. Puis là, moi, puis telle affaire. T'sais. Puis elle était venue me voir au bureau même. Je t'ai toujours été comme son gérant, Mélanie, à quelque part. OK. Puis elle était venue au bureau à un moment donné, vraiment prendre rendez-vous toutes, là. Puis elle a dit, Marc, c'est correct, mais elle dit, je veux juste te dire, moi, ça marche plus parce que t'as l'affaire. Puis le jour même, j'ai appelé le producteur, j'ai fait, OK, c'est une fille, c'est Mélanie, c'est personne d'autre. Okay. Entre autres, par respect, j'ai même pas fait, t'es un petit peu, j'ai fait, non, c'est beau, c'est terminé. Parce qu'elle est tellement droite, elle a tellement été tout le temps à ses affaires. Parfaite, mais mon gars, je peux te dire à quel point elle était populaire. Ben oui. On avait fait tu sais, on faisait des tournages dehors. On avait fait un truc aux Chiefs de Laval. Puis ils nous ont présenté les 5, donc les 4 gars et Mélanie, puis ils l'ont gardé pour la fin. Là, puis c'est elle,
plus que Mike, plus que tout le monde, qui a eu la plus grosse clap. C'est « Hey, Mélanie, mon gars! » Ouais! Putain, ouais! C'était écœurant, C'était un crime de beau trip, tu sais. Penses-tu que ça pourrait revenir, ce show-là, en 2018? Ben non, pas ce show-là. On pourrait faire une variante, tu sais, qui serait je sais pas quoi. Moi, ça m'intéresse pas, là. C'est à cause du politically correct, genre? Ben, alors, sais-tu quoi? Je vais te démontrer ici. Il y a une partie, c'est ce que tu dis. Mm-hmm. Depuis Testostérone, que ça fait 15 ans, quelle émission s'est présentée comme étant « On est un show de gars ». Ben, moi, j'en ai... Ah, il y avait peut-être le gars de soir, le show à Jean-François Mercier, là, le soir. Ben, c'est-à-dire que c'était exactement un format à la testo, puis ça marchait, puis c'était bien fait. C'est ça. Mais il a pas fait un pitch en étant « C'est un show de gars ». Tu sais pourquoi? Juste le communiqué de presse qui dirait TQLV présente le nouveau show de gars, c'est terminé. Ah ouais. Tu peux pas, show de gars. Si tu veux qu'un show de gars passe à travers les commentaires contre tout ce qui est les gars puis telle affaire, il faut que ce soit un show de gars que les filles aiment. Ouais. Or, si les filles aiment, c'est plus un show de gars. Ouais. C'est niaiseux de même. C'est comme, tu peux avoir 1000 shows de filles, mais si t'en as un qui prétend être un show de gars, puis que les filles font « Oh, on a tellement aimé ça! Il nous a montré comment être un papa avec son bébé, là, tu sais. » Ben, ça arrête tout de suite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gars vont faire « Ouais, c'est drôle, là, mais... » Ça fait que le défi, c'est de dire t'es un show de gars, mais t'es pas un show comme on faisait, super collégien, débile. Nous autres, on s'est écœurés nous-mêmes, là. Ouais. Tu sais, on était tout le temps à la pédale dans le fond, super macho, super irrévérencieux, super ci, super ça. Puis à un moment donné, on a fait comme, hey man, sais-tu quoi, on a fait le tour, là, c'est assez, mais on avait comme donné de la viande rouge à des chiens. Ouais. Puis le monde, si c'était pas ça, voilà. Ça fait que c'est nous autres, hein, on s'est pas fait dire, hey, il n'y a pas de troisième saison. On s'est posé la question pendant la deuxième saison. On retourne dessus, puis finalement, ça a été, wow, on sait plus trop par quel bout de prendre ça pour. Ça fait que, moi, je te dis pas, faut que ce soit un show de cette facture-là. Mais n'importe quel autre défi, je vois pas qui pourrait quand même le relever. De dire, on est un show de gars, c'est plein de boys qui écoutent ça, c'est trippant. Mais c'est pas nécessairement tout le temps la bière, la cruise, tu sais. Ouais, mais ça reste les stéréotypes. Oui, mais tu pourrais le faire, mais il faudrait que ça soit quand même plus cool. Ouais. Tu sais, comme je dis ça, plus je me trompe. Il y en genre? a un show de gars, c'est Code G. Code G. Bon. Mais c'est plus pour les adolescents, jeunes adultes. Là. Ouais, mais je l'ai jamais vu. C'est que c'est peut-être bon, c'est peut-être trippant. Chez Jazz, ils font pas des sketchs ou rien. Ouais. Mais peut-être qu'ils sont capables de parler des vraies affaires et tout. Je le sais juste pas. Ouais. Je sais pas. Mais tu vois, il y a quand même... En 15 ans, là, il y a quand même un exemple où ce qu'ils ont dit, on va faire un show de gars. Puis j'ai pas entendu de plainte, mais en même temps, j'ai pas entendu de gars. C'est pas pour mon âge. Ouais. Mais j'ai pas entendu ni des plus jeunes, mettons, neveux, nièces ou autres, qui disent « Ah, on écoute ça. » Ça se peut que quand tu veux faire un show de gars qui dérange pas, c'est juste pas vraiment un show de gars. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, c'est ça. C'est que, tu sais, peut-être tu vas pouvoir plus me répondre, là, mais je sais pas si c'est moi, c'est ça qui est trop... vu que ça m'énerve à ce point-là, on dirait que c'est juste ça que je vois. Là. Mais on dirait que plus en plus ça avance, plus en plus que les hommes sont de moins en moins hommes, moins en moins virils, tu sais. Puis, ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est juste moi Je peux pas dire que j'en remarque ça. Ouais? J'en remarque peut-être plus de genre de gars. Ouais. Ce qui, à quelque part, m'a fait mon affaire, dans le sens que moi, j'ai jamais été comme le gars avec son marteau. Tu sais, je veux dire, moi, je me pose même pas un cadre. Ouais. Fait que je suis moins gars pour ça. Fait que, ouais. Je te dirais qu'il y a plus de genre de gars. Mais ce que je remarque, par contre, qui va dans le sens que tu dis, c'est qu'on dirait que ça prend l'autorisation des filles pour être un gars correct. Et c'est ce bout-là, moi, que j'ai jamais acheté. Ouais, c'est ça. Comprends-tu? C'est peut-être ça, moi non plus. Ouais. Que... Moi, j'achète pas ça. Moi, j'ai besoin d'une fille qui me dit c'est quoi un gars, un bon gars, un vrai gars. J'ai écrit un livre, le premier, ça s'appelait Le Code Boilard du vrai gars. Ouais, c'est ça. Puis en entrevue, on me disait tout souvent c'est quoi un vrai gars? Puis je répondais c'est un gars vrai. Il peut être à côté homosexuel, qui aime faire de la poésie, je m'en fous. Mais c'est-tu un gars vrai? Alors, l'autre qui fait son macho, mais c'est sa bonne femme qui contrôle tout. Je sais pas c'est qui le vrai gars dans la... ouais, c'est entre les deux, ouais. Ça fait qu'un gars vrai, ça veut dire qu'à quelque part, des fois, il déplaît peut-être aux filles. Vivez avec, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, toi qui a fait des shows d'humour, t'as été gérant aussi, puis avocat. Tu sais aussi que tu penses que ça s'en va, la voie du politically correct là, d'aujourd'hui? C'est une super question.
Tu sais, là, on disait que ça avait comme pris un pic un peu, puis là, ça laissait un petit peu plus de lousse. À la base, moi, je pense que l'air s'assainit avec ça. À la base, je suis très d'accord avec tout ça. Je suis très d'accord avec la gang là, de jeunes féministes qui prend sa place, qui a un discours, que le discours il est porté, il est médiatisé, etc. Je pense que ça fait une job. MeToo, ça fait une grosse job. Ouais. MeToo, mais ça c'est fait une grosse nice job. le questionnement que ça fait. Tu sais, il y a bien des gars qui sont remis en question. Ouais. Puis sûrement même moi, des filles moi, aussi. le premier. Ouais, oui, moi, là, c'est je veux ça. dire, je suis pas une légende. Là. Ouais. Quand je dis que je parle de Cruz, parce que j'ai été sur le terrain à côté. OK? Ouais. Puis clairement, là. Puis il y a des gars qui sont dégueulasses aussi, mais moi, c'est parce que je suis tellement loin. C'est tellement loin de ma personne que je fais, ben voyons donc quelqu'un qui fait ça. Alors voilà, genre. ça, c'est très intéressant que tu amènes ça. Ouais, T'es ouais. pas obligé d'être dégueulasse puis d'être un harceleur pour te demander, coudon, est-ce correct? Ça se peut-tu que des fois, j'ai été comme la coche après, mais que la fille a rien dit, mais en soi, j'aurais été mieux de pas aller là. Moi, je me suis posé ces questions. Okay. Puis c'est correct. Ça fait qu'il y a dans ce discours-là une espèce de... remise en question. Oui, puis qui vient du fait que c'est des filles qui disent... on est à tort ou à raison, j'ai le droit de le dire. Okay. Ça fait pas mon affaire. Okay. Bon. Maintenant, quand c'est rendu que tu essaies de contrôler un peu plus loin que cette zone-là, c'est là où moi, perso, je fais juste dire, ça m'atteint pas. Mm-hmm. Tu changeras pas qui je suis ou ce que je pense. Parce qu'il faut donc que je fasse attention, tu comprends? C'est que ça devient de la com rendu là. Ça devient plus nécessairement cliqueter. Ouais. Ça fait que j'aurais tendance à te dire que le politically correct, ça va aller où? Ça va aller qu'il y a plus de sujets qui se parlent, puis ça crée des débats de chroniqueurs, parce que dans la vraie vie, là, c'est comme la question religieuse, là. Dans la vraie vie, là, sur le terrain, personne ne parle de ça. Là. Ouais. Zéro. Ça veut dire que c'est pas à discuter. Je te dis juste que, my God, c'est partout. Ouais, c'est ça. C'est mon bien Dieu, c'est les trop une grosse sont parmi ampleur. nous. Bon, exact. Ouais. Ça fait que je pense politically correct. Alors, en humour, où je trouve que c'est plate, c'est que je sens qu'il y a beaucoup d'humoristes qui se disent « Ah, ça, c'est de l'ancien humour. Non, c'est drôle, c'est pas drôle. Ça fait que ça se peut qu'une crowd plus jeune trouve que ça les fait plus rire. Mais je trouve ça poche que on pense que certains sujets ou certains angles, que ça, c'est... regarde, on fait plus ça aujourd'hui, tu sais. C'est comme... des jokes de gays, on fait plus ça, c'est homophobe. Non, c'est pas homophobe. C'est peut-être des jokes qui reçoivent un autre... qui sont plus genre gros rire gras de gars de taverne. Mais faire des jokes sur tout, c'est pas « Ah, je fais des jokes sur le gazon, donc j'haïs le gazon. » Non. C'est juste dans le temps, tu sais, mettons, tu pouvais peut-être plus te permettre des jokes gratuites, là, tu sais. Aujourd'hui, mettons, il faut peut-être chercher une meilleure angle pour faire ta blague. Voilà, là, mais alors, sauf que je sens que des fois, c'est comme « Ah là, ça, on n'en le fait plus. » Non, attends. Il y a encore moyen de rire de pas mal tout. Mais je le sens, ça, parce que, tu sais, moi, mon cousin qui est sourd et muet, il est aussi homosexuel, tu sais. Fait que, tu sais, il y a de quoi qui clash, là, entre les deux. Oh, il y a un casting. Parce qu'il est très, très efféminé. Ouais. Tu sais. Fait que lui, la seule façon qu'il peut se parler... C'est avec le langage des signes, fait que c'est la seule façon qu'il peut sortir toute son homosexualité. Là, c'est limité, man. Fait que c'est ça, fait que là, moi, je punch là-dessus, mais il n'y a rien d'homophobe. Je suis pas en train de dire que je l'haïs mon cousin. Ben voilà, c'est ça mon point. Fait que c'est ça. Et c'est pas long qu'à un moment donné, ça peut être comme... t'as fait une joke, c'est gay. T'as fait une joke... Je voyais quand... Jean-François Lisée est allé à la soirée, t'es encore jeune, puis il a fait une joke sa moustache à Manon Massé. C'est transphobe. Ben non. Ah non. Je veux dire, c'est une femme, elle a une moustache. Fais-moi pas semblant que tu l'as pas remarqué et qu'il n'y a pas une joke à faire avec. Ben c'est ça. Bon, ben, c'est elle-même fait une joke avec mais ça. Mais c'est bénin. Ouais. Sérieusement, je m'en claque total. Sauf que cette espèce d'élan-là de dire « Ah, à cause de ça, c'est épouvantable. » Non. C'est comme, garde, ça fait partie du matériel public sur lequel il y a des jokes qui se font. Dans son cas, même plus évident parce que c'est vraiment spécial. Ouais. Mais c'est vrai que on n'est plus à l'époque où ça serait une joke pour la discréditer. Ça, c'est très différent. C'est très différent. Ouais, c'est vrai. Puis ça, j'approuve fucking pas ça. Moi non plus. Mais alors là, tu rentres plus dans le « ça se fait pas Ouais. Tu rentres dans le texte. Ouais, qu'elle a une moustache, sinon on s'en crisse, ça peut bien... C'est le dernier de mes affaires. C'est comme Safia Nolin puis ses t-shirts. Je suis comme ça. Pourquoi vous me parlez de ça? Ouais. On s'habille pas de même un gars-là. Ouais, mais je veux dire, de un, c'est pas chez vous, là. Tu l'as pas reçu avec une tarte aux pommes. Ouais. C'est rendu que le monde pense que la 10, c'est comme leur gars-là. Non. Ouais. Tu le vois parce que la TV est allumée. T'es pas invité. Il n'y a pas de biais, là. Comprends-tu? C'est comme laisse faire, elle s'habille en t-shirt. En même temps, c'est un commentaire qu'elle a le droit de faire, la bonne femme ou le bonhomme. Ouais. Ils ont le droit de dire on trouve ça poche. Comme que toi, t'as le droit d'y répondre, on s'en calisse de toi. La mode, complètement. Mais c'est monté là en épingle, moi, ça me blasse totalement. Fait que ça, puis là,
Tu fais des conférences J'en fais beaucoup moins de ce temps-là parce que j'avais commencé à en faire pas mal, puis c'est tout le temps sa communication, mais j'ai comme pas l'angle encore. Ce que je fais qui pogne, puis de plus en plus, c'est que je fais des assemblées générales, OK? Quand chaque compagnie, petite ou grosse, une fois par année, présente à leur staff, voici notre année, voici où est-ce qu'on s'en va. Habituellement, c'est plate, l'enfer. Puis j'ai commencé, l'an passé, à proposer de faire ça comme un talk show. Oui, c'est ça, mais je comprenais pas sur trop marcboullard.com, tu le vois, l'offre ouais. là, en entrant, c'est que je place des divans, c'est that's it. J'ai une musique là, de talk show de Johnny Carson. Puis tous ceux qui sont supposés venir parler, je les reçois en talk show. Je fais une petite entrevue rigolote, puis après, ils font leur présentation. Fait que ça les met genre à l'aise. Exact, ça met de la couleur, on apprend à les connaître, c'est des questions personnelles et tout. C'est pas super corpo. Est-ce que le logo, c'est pas ça? Moi, je déconne avec eux autres. Après, ils font leur truc. Puis après, on a l'autre invité. C'est comme une mécanique de talk show. T'animes dans le fond. Je fais juste animer. Okay. Ça, c'est plus le fun. Parce que j'aime beaucoup ça, le corpo, parce que tu parles avec du monde bright, c'est du monde qui travaille telle affaire, ils sont là, sont présents. C'est le fun, le corpo. Faire 1 heure de stand-up en corpo, c'est des fois oui, des fois non. Cette formule-là est trippante parce que dans le fond, tu parles avec du monde. Là. Ça me fait penser que moi, quand je fais de la ligne ouverte. Ouais. Mais des conférences comme telles, c'est basé sur mes livres. Mes livres sont trop pointus. Moi, j'explique des affaires, puis c'est comme, ça prend des trucs. Okay. Le monde, ils veulent des trucs, puis ils veulent dire, ouais, puis... on dirait que j'ai pas ce sauce-là actuellement. Il faut l'entertainment. Ça, je l'ai. Ouais. Mais c'est pas ça. Moi, on dirait que ça me gaze. Ouais, c'est comme, okay. Man, prends-moi pas pour genre cheer up, t'es capable. Je trouve ça zéro. T'sais, moi, je peux t'expliquer un truc que je trouve qui est valable. Oui, les amis! Ouais. Oui, ça marche, là, mais moi... Comprends-tu? Je suis pas là. C'est quand même, j'ai rien contre, là. Ouais. Moi, je suis pas capable de faire des corpos, là. Tu sais, je sais pas, aller faire rire, on dirait, du monde qui savent pas vraiment je suis qui. Ah, c'est sans crise de moi. Ouais. Ben, moi, je m'en crise d'eux autres. C'est ça. Puis je suis pas capable de... Tu sais, même si j'essaye de me mettre dedans, je suis pas capable... T'as l'impression que tu connectes pas. J'ai pas vraiment de filtre. Ouais. Fait qu'à la seconde, quelqu'un me ferait chier, ben, ça. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'eux autres, ils ont pas de fun. Moi, j'en ai pas. Personne en a. C'est ça. C'est pas cool. Là, que j'ai commencé à faire, que ça marche quand même bien, là, c'est des shows privés / party. T'sais. Fait que. Ils ont un party. La fête du dude, ils trippent sur qu'est-ce que je fais. Eux autres m'engagent, on se saoule, je fais un show de 1 demi-heure, 45 minutes. Dans le coin direct, là. Dans la maison. Ouais. Je m'en calisse bien raide. Ouais. Puis ça devient tellement intime, puis eux autres, ils pensent qu'ils font partie de quoi. Ben, on vit vraiment de quoi. Je suis d'accord. Parce que autant eux autres que moi, je fais Chris, c'est malade. Oui, c'est malade. C'est malade à mort. Moi, je suis d'accord avec ça. Je peux me saouler, puis tu fais ce que tu veux. Puis je suis payé pour faire ça. Je tripe vraiment faire ça. Puis là, ça commence à en avoir de plus en plus. Fait que j'ai trouvé genre mon compromis de semi-corpo. De semi-corpo. Le problème, c'est que tu n'as pas la même enveloppe budgétaire disponible que si c'est pour IBM et Desjardins. Mais en même temps, je pense que même si je voulais faire du corpo, non, mais c'est la seule différence. C'est la seule différence, c'est que mon nom n'est pas encore assez élevé pour que je demande ce prix-là. Mais tout le monde est prêt à faire ça. Ouais. Le problème, tout le monde, pas nécessairement d'aller avec une gang de gauchos, mais ça peut être. Mais tout le monde aimerait l'idée de dire, hey, pour vraiment un bon chèque, mais il n'y en a pas tant des gangs d'amis qui peuvent signer puis dire, c'est ça. J'ai Louis-José Hood qui vient super avec nous autres. C'est à moins que ça, ton père fait du cash puis il t'aime en tabarnak. C'est ça. Mais si tu dis, regarde, moi, le chèque de temps, c'est hot. Je vois ça, comme tu dis, comme un corpo. Ouais. Je trouve l'idée, c'est super. Là. Ouais, c'est hot. Ah, je suis bien content de ça. Puis, ça, tout à l'heure, on parlait que tu étais gérant. Ouais. C'est quoi les qualités qu'il faut que tu ailles pour être un bon gérant? Alors, un bon gérant, c'est intéressant, ça. Un bon gérant, d'abord, c'est quelqu'un qui est disponible intellectuellement. Le monde pense que c'est disponible, genre, pour courir partout. C'est pas vrai, ça. Souvent, les humoristes vont penser ça, mais c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui prend les devants, qui va voir ton numéro, qui a un commentaire à faire qui est basé sur le fait qu'il a eu le temps de penser sur d'autres affaires, etc., qui fait le bon call, qui fait le bon lunch avec la bonne personne. Ça prend de l'air dans la tête. Moi, je me souviens que j'avais dit à François, à Jean-Michel et à Anthony, on avait un meeting au Café Campus, parce qu'il y avait des soirées d'humour dans le temps que François animait. Puis j'avais dit aux gars, il faut que je vous parle, puis je leur avais dit, à partir de maintenant, vous me lisez plus vos numéros. Parce qu'ils venaient au bureau souvent, puis ils me disaient, hey, j'ai un nouveau number, qu'est-ce que t'en penses? OK. Puis j'avais un bon œil, tu sais. Ouais.
Sauf que si moi, je trouvais la joke drôle, puis qu'il la faisait en rodage, puis qu'elle était pas drôle, qu'est-ce que tu penses que je faisais? Ouais. J'essaie un peu d'excuser. À soir, ça riait pas. Tu sais, moi, je l'ai trouvé drôle. J'ai fait, c'est pas ma job. Ouais. Puis j'avais dit, là, c'est fini, c'est terminé. Moi, je les vois en même temps que monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Ça fait que, comprends-tu, ça aurait pu avoir l'air, un Boilard. Puis tu il peut même pas faire ça. Non. Tu peux analyser d'un œil extérieur. Exactement. Aussi, puis amener des commentaires plus, monter d'un étage, pas nécessairement sur tel joke, mais sur ça s'en va où? Tu swings ça de la bonne façon? Pourquoi on n'en parle pas à lui? D'être une vraie ressource qui peut aider globalement. Mm-hmm. Ça fait que je te dirais que ça, c'est la première affaire qui me vient en tête. Puis l'autre, je te dirais, un bon gérant, c'est quelqu'un qui est un bon communicateur. Parce que souvent, ta job, moi en tout cas, je l'ai vu, puis je l'ai vécu souvent, c'est de prendre un client, là, genre un corpo, le directeur des programmes, ou bien ton producteur avec qui tu travailles, peu importe, puis de le rapprocher de l'artiste avec qui tu travailles, parce que ces deux-là ont tendance à pas le faire. Tu comprends? Des fois, tu es dans un exercice de rapprocher le monde en disant, moi, je veux que ça marche. Moi, à un moment donné, j'avais une discussion avec Anthony, puis il me disait, tu travailles-tu pour moi ou tu travailles pour l'autre? Puis j'avais répondu, je travaille pour que ça marche. Ouais. Puis si je trouve que tu es dans le champ de pas prendre la bonne décision, ben oui, je te gosse. OK. Parce que, comprends-tu? Ouais. C'est pour ça que je te dis c'est un bon communicateur. Le bon gérant, là, qui pense que l'important, c'est de toujours être du bord de ses artistes, c'est pas vrai. Je suis désolé, c'est faux. Parce que de un, si ta job à toi dans la vie, c'est d'être un humoriste, puis que tu es convaincu que ça veut dire que tu es bon dans tous les autres jobs, mais tu veux juste pas le faire, hey, regarde, tu sais quoi, fuck you, man. Mm-hmm. Parce que c'est insultant. Parce qu'un producteur, c'est pas juste un gérant de banque, puis un gérant, c'est pas juste un appeleux. C'est vraiment quelqu'un qui a une vraie expertise, qui monte des projets, qui est capable au début de dire, tu t'en vas dans le champ. J'en ai vu d'autres. Après ça, tu feras bien ce que tu veux. Ouais. C'est qu'un bon gérant, c'est vraiment de la com, puis c'est d'avoir un jugement de la business en général, puis être capable de faire la différence entre ça s'en va dans le champ ou si on corrige ça, c'est autre chose, ou faire le bon appel à la personne, puis avoir le bon pitch de vente, etc. Mais c'est pas un serviteur qui... Puis c'est encore moins... J'avais une discussion une fois, un tournage avec... comment elle s'appelle? Là? C'est une chanteuse. Là. Elle a fait une espèce d'album. Ça ressemble à Ellie, mais c'est pas ça. En tout cas. Ouais. Puis on était, des tournages, des émissions dans le temps avec des genres de quiz que tu cours partout. Là, bref. Ouais. Puis là, on était dans l'auto, puis on s'en allait à une autre étape. Puis elle dit, moi, mon gérant est tellement génial. Il est venu magasiner ma robe de disque avec moi. Puis j'ai fait, pourquoi? Ça n'a pas rapport. Puis là, j'ai vu que oui, ça a rapport. Là. C'était comme, je peux tout y dire. Ouais, regarde, ça s'appelle une gardienne d'enfant. Ouais. Un gérant, tant mieux si tu lui parles de ça. Je ne me dérange pas. Mais il reste que toi, tu évalues que c'est ça qui est important. Puis ça se peut que dans 4 ans, tu fasses comme moi, mon gérant, je suis pas rendu plus loin dans ma carrière. Ah, ben c'est drôle, vous parliez de robe. Ouais. Comprends-tu? C'est vrai. Ah, c'est drôle. Ça fait que, dans le fond, c'est qu'il y a des affaires, puis tu peux pas toujours être d'accord avec ton artiste. Non. Ouais. Ça ben imagine, il y a une très grande phrase qui vient de je sais pas qui disait « Si 2 associés pensent toujours pareil, c'est qu'il y en a un de trop. » C'est moi qui disais ça. Ah ouais? Non, c'est genre... Ben écoute, je l'ai peut-être lu avant de te connaître. Non, mais je trouve ça super intéressant. Ben ouais. Ça fait que toute la gang qui nous écoute, qui ont des jeunes gérants, des jeunes artistes ou autres, puis qui font « moi, mon gérant, je trouve que des fois, quand je l'appelle, il revient... C'est pas tout le temps. » C'est pas le critère. Le critère, c'est... Je disais toujours ça aux gars. Vous pouvez me juger à la pièce, ou vous pouvez dire à chaque 31 décembre, est-ce que ma carrière est plus loin que le dernier 31 décembre? Mm-hmm. C'est ça qui est important. Si entre-temps, vous faites « Ouais, celle-là, je voulais pas la faire, puis tu m'as dit de la faire. » Garde, peut-être. Mais 1 an plus tard, on est-tu plus loin? C'est ça, la vraie affaire. Fait que toi, maintenant, t'as son point, je sais pas, Anthony, genre, tu te regardais... Tu avais genre une vision, genre, pour lui, genre? Celui avec qui j'ai travaillé le plus de longue haleine, c'est Morancy. OK. François Morancy, là, je me disais, lui, là, il va animer un talk show de fin de soirée à un moment donné, puis ça va passer de même. Fait que toi, t'avais comme un peu une vision pour lui. Puis ça concordait un peu avec ce qu'il voulait, genre? Ben, je pouvais pas lui inventer de quoi. Ouais. Mais c'est qu'à partir du moment où tu te dis, mettons, toi, là, si je m'arrêtais à dire, qu'est-ce que je verrais pour toi? Là? Je vais voir ton show, là. Ouais. Puis là, je te dis, man, sais-tu ce qui serait hot? Ce serait ça. Puis, tu te prends pas un crayon, tu dessines un chemin comme serpent échelle, puis c'est fini. Là. Ouais. C'est pas moi qui décide. Je la donne pas à job, je suis le gérant. Mais si on s'entend sur « Ah ouais, ça c'est hot », là, après, ce qui est trippant, c'est que tout ce qu'on parle, c'est
Ça aide-tu à ça ou ça nuit à ça? Ah, OK. Fait que toi, le but, c'est de se rendre là. Le but, c'est de se rendre là. Faire comme, OK, on pogne un raccourci. Ça peut être wild, là. Ça peut être capoté. Mettons, tu peux dire, moi, je voudrais faire le Sandbell ou ce que c'est open bar. Parce que c'est mon brand. Fait que le billet coûte 75$. Je fais 0 scène, mais c'est la première fois de l'histoire que t'arrives là puis t'as le droit à open bars. Ouais, mais ça va être n'importe quoi. Ben oui, ça va être le plus grand n'importe quoi, puis c'est moi qui va signer ça. Mettons là. Ouais. Bon, mais il faut que tout converge vers là. Ça veut dire, oui, il faut que tu aies un brand qui va avec la boisson, mais jamais il faut que ce soit un brand avec de boisson que tu passes pour le cave de service. Ouais. Faut tout le temps que ce soit comme, il est encore gazé puis il nous a fait rire à mort. Regarde, moi, je suis pas contre cette idée-là. Ouais. Mais après, tout faut qu'il aille vers là, tu comprends? Ouais. Tout converge vers là. Il n'y a plus de longues discussions. Ah, j'aimerais dire le faire. Ben, fais-le. Mais gros niaiseux, là, si tu te nuis à le faire, moi, je débarque. Là. Ouais. Tu comprends? Fait que ça marche dans les deux sens, dans le fond. Ben, je connais aucune équipe. Moi, le meilleur gérant que je connais actuellement, c'est Michel Grenier. Qui, au début. C'est moi, Michel. Ben ouais. Au début, il n'était pas en tout. Michel Grenier, au début, pendant des années, là, c'est pas vrai que c'était un bon gérant. Ah ouais? Ben non, puis j'y ai dit 1000 fois ici. Pas vrai. Parce que pour les raisons que je te dis, c'était comme tout le temps, ah, moi, si tu parlais avec Michel puis il disait A, après ça, il s'en allait voir Mike disait B, revenait, Michel disait B. Ouais. Je disais, voyons, Michel, tu le sais que c'est pas ça à vrai à faire, puis t'as l'affaire. Puis je disais tout le temps. Et après ça fait longtemps que je te le nomme comme étant le meilleur. Ouais, c'est ça. Mais il est arrivé, je sais pas quoi, que là, puis je me souviens que j'y parlais, que je disais, Michel, franchement, là, t'as pris une coche incroyable. Maintenant, tu fais la différence entre le détail et l'essentiel. Puis je sais que tu t'affirmes plus. Mais Michel, il avait le complexe de Dieu, il faut que tout le monde l'aime. Ah ouais. C'est qu'il fallait que les clients l'aiment. Et des fois, lui, il était pas nous. Ah, c'est ça, c'est là, sûr. lui, ils sont pas d'accord, mais là, il faut que tout le monde m'aime. T'sais. Ouais. Ça va pas bien dans ce temps-là. Ça fait qu'il est devenu vraiment quelqu'un d'extrêmement efficace. Il connaît le business à mort. Il est le fun à travailler avec. Franchement, c'est pas... il fait pas semblant d'être bon, là. Mais c'est pas vrai qu'il est né puis il était dans le game. Au début, je m'entendais bien avec, mais je faisais... Michel, tu sais... Puis, crime, là, choum, la fusée décollée à côté. Puis toi, tes débuts en tant que gérant, ça ressemblait à quoi? Mes débuts, j'étais avec Anthony. Ouais. Puis j'ai été chanceux parce qu'il était déjà bon. OK. Puis il avait déjà une carrière, mais il avait fucké le chien un peu, puis c'était comme il était sa tablette. Je t'arrivais juste pour rire, moi. OK. Puis on est partis ensemble à mon compte. Tu vois, là, je suis comme parti à mon compte, puis il a fait « OK, moi, juste pour rire, il se passe rien. Ciao, bye. Puis là, c'était comme si le gars, il était encore, c'était un talent incroyable. Ouais. Ça n'a pas été difficile de le reploguer, si tu veux. T'sais. Ouais. C'est que moi, j'ai parti en Lyon avec lui. Mais il s'avère que j'étais bon dans ce job-là, puis j'étais surtout très motivant. Lui, il trouvait que je craquais au bout. Là. Je suis toujours un prof, mais c'est ça, conférencier. J'aime pas les « oui, tu vas l'avoir, vas-y le grand ouais. ». Mais il reste que je suis pas un donneur, moi, dans ouais, c'est ça. J'étais prof à l'école. Tu te considères pas comme un motivateur, mais tu motives en même temps. T'es un bon communicateur. Oui, puis je suis positif. Ouais. Jamais je vais dire à quelqu'un oublie ça, ça m'écoeure de dire. Même si je le pense, j'aime mieux pas le dire. C'est comme... Je veux pas être de même. T'sais. Il y a assez de mange-marde, là. Je suis pas obligé d'en rajouter une couche. Ça fait que j'ai tendance à être encourageant, même si je trouve que c'est peut-être pas huge, c'est peut-être pas énorme le bout qui pourrait marcher. Ouais. Je demande à tout le monde dans mon entourage. Je suis pas le gars que tu sors d'aller au breuvage puis qui fait ouais, en tout cas, je suis plus sûr, là. Il m'a fait donner. Hey, pas en tout, là. Pas en tout. Ça fait que quand je suis embarqué avec Jean-Michel puis François, ben, j'avais comme beaucoup de confiance déjà d'accumuler, même après un an quelque, parce que ça roulait, là. Anthony, ça montait vite. Fait que, tu sais, puis j'étais avocat, je veux dire, j'arrivais de quelque part, là. Ouais. J'étais bon pour ça, là. Ouais. Ouais. Puis ça a bien été, puis c'était des âges, un peu l'âge d'or de l'humour, là. Moi, te dire, franchement, n'importe qui commençait, puis il y avait une carrière. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, ça avait l'air de ressembler un peu à ça, là, tu sais. Puis je diminue pas. Moi, les gars avec qui j'ai travaillé, regarde, aujourd'hui, ils ont des vraies carrières. Ouais. Il y en a plein qui ont commencé là, que ça marchait, puis mais c'est parce que, genre, il n'y avait pas assez d'offres, c'est ça? Il y avait pas, écoute, il y avait quasiment pas d'humoristes, genre. Il y en avait. Regarde, t'avais le Mire Courtemanche. Il y en avait, oui. Il y en avait pas autant. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont créé l'école, justement. Patrick Huard, qui était au début de cette vague-là. Ben oui, Gilbert Rozon, il a créé un peu l'école de l'humour pour ça, mais je peux pas te dire... il y avait une demande très forte. Je pense qu'elle est encore forte, mais c'est parce que, comme tu as dit, d'abord, il y en a beaucoup, puis la relève... Alors, moi, la vraie question, c'est pourquoi la relève est aussi forte? Ben, moi, je pense que c'est l'Internet, là. Tu penses? Ouais.
sais, moi, si ça n'avait pas été de l'Internet, j'aurais jamais pu connaître les humoristes américains qui sont accrochés là, ici. Là. Ouais. Puis c'est là qu'il y a vraiment un avant-après que j'ai découvert le stand-up américain. Puis je parle même pas anglais, là, tu sais. J'ai appris l'anglais pour pouvoir comprendre ça. Ouais. Parce que moi, d'un, je savais même pas que des shows dans des bars, ça existait, tu sais. J'ai pris connaissance de ça genre à 18 ans, mais j'ai comme même pas plus eu la piqûre. Mais tu sais, j'ai tout le temps aimé Mike, par exemple. Mike, là, c'est ce qui me faisait rire. Ouais. Je tripais. Tous les autres humoristes, ça venait pas vraiment me chercher, à part peut-être Patrick Gros avec le gros show. Le gros luxe, ouais. Tu sais, ça me faisait bien rire, là, tu sais. Puis, mais par exemple, ça m'avait jamais donné la piqûre de l'humour. Puis j'ai pris des cours à l'école du soir, puis c'est là que j'ai fait « Ah, j'aime ça faire rire, puis j'aimerais ça être devant la scène, là, tu sais. » Fait que t'es déménagé à Montréal pour ça? Ouais. Ah ouais? Tu gagnais ta vie comment? J'avais accumulé de l'argent. Tu sais, je m'avais ramassé un bon petit coussin. OK. Puis je travaillais. Go for it. Là. Ouais, puis j'ai tout. Mais tu sais, quand tu vis un deuil, ben t'es tellement sur la spontanéité, là, tu sais. Là, tu veux faire des affaires. Ouais, comme tu fais des affaires qui crissement pas de sens, tu sais. Puis c'est ça qui m'a motivé à... Ben, ça avait du sens. Tu devrais faire un métier, c'est quand même pas rien. Ouais, mais genre, ça c'est drôle. Parce que tout le monde dans mon entourage, genre des amis quand même proches, puis j'ai jamais voulu savoir qui, là, mais ils me croyaient pas en moi. Pour vrai? Il faisait tout comme, il fait ça parce que sa mère vient de mourir, là, tu sais, gars. On va le laisser faire ses affaires, il va vivre son trip, puis il va revenir, là, tu sais. C'est genre, ça, il va flopper, puis... Puis finalement, ça a bien marché, puis maintenant, ils viennent me voir en show. Fait que là, tu sais... Fait que... ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, tout ce qui était québécois, quasiment, ça me parlait pas. T'sais. Non. Ça venait pas me chercher jusqu'à temps que je découvre Louis C.K., Bill Burr, Doug Stanhope. Tu sais, c'est vraiment là que... Tu sais, ouais, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, c'est qui au Québec que tu dis, lui ou elle? Ben là, honnêtement, c'est plus de la relève. Ah ouais? Tu sais, comme Alexandre Douville, moi, je le trouve bon en tabarnak. Okay. Simon Gouache, sacrément, il est fort. Tu sais, tous ceux qui ont une plume là, puissante, tu sais, Yannick Damartino aussi. Okay. Je trippe en salle, tu sais, de les écouter. Puis ou sinon, côté marketing, j'aime beaucoup Julien Lacroix, Jay Dutemps, Alex Roof. Oui. Tu sais, la façon qu'ils réussissent à... 100% autonome. Ouais, c'est ça, sont autonomes bien raides. Puis ils ont réussi leur carrière d'une différente façon. Direct. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour eux autres, puis je m'inspire beaucoup de ça. Ouais. Il y a vraiment des façons différentes maintenant de pousser ton affaire. Mm-hmm. Même dans un autre registre, là, Bianca Lompré, là, elle qui fait mère ordinaire. Là. Ouais. Man, sérieux, je veux dire, excuse-moi, mais avec juste Facebook, t'as quoi, rempli des salles, puis elle fait des shows, puis là, t'as quoi, sort des livres, tu fais comme calme. Moi, je le connais bien, là, tu sais, c'est la femme à François. Mm-hmm. Puis c'est vraiment, je trouve, tu fais comme, OK, là, il y a du monde, là, ils ont réussi à prendre les outils, puis à vraiment faire de quoi. T'es plus obligé de signer avec un producteur, puis de faire comme, c'est le même. Il y a quand même des alternatives. Ouais. C'est pas pour tout le monde, mais ça existe. Puis il y a du monde, je trouve, qui joue. Puis Alex, c'est vrai, il fait des clubs soda. Ouais. Je rêve-tu? Il book des clubs soda. Roof, ça? Ouais. Il vient de faire le Saint-Laz, je faisais sa première partie. Bon, c'est pas 80 places. Hein? Non, c'est comme 480, genre, là, c'est big. Là, puis là, c'est quelqu'un qui sort, il a beau mettre son prix à n'importe quel, billet à n'importe quel prix. Ouais. Donne des billets gratuits de quoi de plate. Personne n'y va, là. C'est ça. C'est s'en aller de chez eux ce soir-là. Mm-hmm. Ouais. Ouais, drette ça. Fait que c'est pour ça m'inspire. Ouais, drette ça. J'aime ça, tu dis ça souvent. Ouais, drette ça. Ah, OK. Ouais. Ben, non, ça me dérange pas. Moi, c'est juste leur marque. C'est parce que je réfléchis, genre. Moi, les neurones, ils se connectent pas tout le temps bien vite. Il a fallu que je me lève tôt aujourd'hui, en plus. Ouais, drette ça. Fait que... Ça, c'est un bon nom de podcast. Ouais, drette ça. Drette ça. Non, pas ouais. Bon, si tu veux, mais je trouve drette ça, c'est drette ça. Drette ça. Ouais, bienvenue à drette ça. Parce qu'ici, on pose des questions, on veut des réponses directes. Ouais, drette ça. Ben, il y a un podcast qui s'appelle Sans filtre que j'ai découvert récemment. C'est qui donc ça? C'est PH, le dude qui était en finale d'Occupation Double, Bali, là. Puis, en tout cas, moi, je l'écoute pas, là. Okay. Je pense qu'il pogne bien le podcast. Je pense c'est ça. Je pense qu'il y en a qui l'aiment. Il invite tout le temps quelqu'un. Ils ont des estis de bons invités, là. Ils ont eu Lisanne Nadeau, Elisabeth Rioux, celle qui est devenue millionnaire. 1,5 million. Ouais, c'est ça, en vendant des bathing suits, des bikinis sur Instagram. Là, c'est qui Lisanne Nadeau?
C'est une fille qui fait du YouTube. Ah oui, Lisanne Nadeau. J'ai vu plein de ses vidéos. Ouais, elle, comme, elle est super cool. C'est la trash qui est la trash assez belle. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme trash, souvent, tu fais comment? Ils ont un casting. Elle arrive, elle fait des fois des trucs de maquillage super hot, puis en même temps, après... mais je sais pas là, où ce qu'elle est. Ça fait des mois. Mais à un moment donné, je me suis intéressé à tout ça, là, la faune YouTube. Ouais. C'est intéressant, pareil. Oui, c'est intéressant. Parce que c'est un esti de succès là, qu'ils ont, là. Ouais. Puis c'est à travers le web, tu sais. Puis si tu regardes des grosses compagnies de télé, là, tu vois, là, ils commencent à plus donner de crédit au web, là. Mais avant, quasiment Julien Lacroix, là, t'étais populaire sur le web, faisait « Ouais, mais c'est le web. » C'est ça. Puis il donnait absolument aucun crédit c'est à l'enfer, ça. Ouais. Mais regarde, c'est de même. Ça bouge. C'est pas tout le monde qui bouge en même temps. Là, ouais. C'est ça. Drette ça. C'est drette ça. J'ai encore eu la bonne affaire. Ouais. Je l'ai eu drette ça. Ça, toi, t'as-tu tout le temps été un bon communicateur de même? Parce que tu fais des conférences, t'as écrit des livres aussi. Oui, j'ai jamais été gêné avec le monde. C'est ça la différence. Mais de où ça vient, ça? T'étais de même je suis le quatrième, secondaire? Moi, j'attribue ça au fait que je suis le dernier d'une famille de 4. OK. Puis que j'ai reçu comme, tu sais, ben de l'attention, puis c'est ça. Je suis né confiant, puis aller vers le monde, pour moi, c'est même pas un défi. J'arrive dans un cocktail, salut. Okay. On dirait que ça a permis de devenir... tout le mot, je trouve, c'est à l'aise. Mm-hmm. C'est que quelqu'un de gêné, habituellement, va avoir de la misère à communiquer parce que un va avec l'autre. Fait que si t'es capable de dégêner un peu, tout à coup, tu deviens mieux pour jaser. C'est carrément ça. Ouais. Moi, j'ai jamais eu de la... Comme genre, quand je vais dans une date, je suis jamais stressé. Je sais que ça va bien aller. Okay. Au PDP, ça va faire une bonne soirée, puis on se reparle. C'est ça, ouais. Mais par exemple, si la fille, on dit que ça marche, puis elle m'emmène dans sa famille, là, je suis le gars le plus gêné au monde, le plus timide qu'il y a. Je te suis. Parce que... Je sais pas, on dirait que c'est comme... Je suis pas dans mon élément. Tu sais, là, je m'en ai rencontré quelqu'un intéressé de me rencontrer. Ouais. Là, m'en d'une famille qui n'en a un peu rien à chier. C'est pour ça, là, je viens, là. Et puis là, qu'est-ce qui est chiant, c'est que vu que je suis humoriste, ils font... Ah ben là, pourquoi t'es gêné? T'es pas drôle? Ouais, mais c'est ça. Là, je suis comme ouais, mais c'est pas la même game. Non, ouais, mais tout le monde pense à la même game. Tout le monde pense à la même game. Ben non. Ouais, mais je sais, mais c'est le même. Règle générale, le gars gêné sert de l'humour pour connecter. C'est ça. Tu sais? Ouais. Puis le gars qui est déjà populaire, ben il est pas drôle de façon structurée, il est juste un peu charmeur. Ouais. C'est vrai que c'est le même. Mais sauf que t'as l'impression qu'un amène l'autre. Tu sais, quand t'es de l'extérieur, là, c'est ça. C'est le fameux contenu de joke. Là. Tu mets pas au plombier, laisse-moi un tuyau, là, bon. Drette ça. Puis, Puis, je sais plus où c'est que je m'en allais avec ça. Ouais, c'est ça. Fait que toi, dans la vie, là, t'es toi. Tu sais, quand le micro ferme, la caméra éteint. Le plus beau compliment qu'on me fait, c'est... Puis quand j'étais en show, c'était pareil. Ouais. En show, le monde, là, j'allais voir les gens après. Puis souvent, le monde disait... Surtout parce que j'avais un format plus conférencier, tu sais. Mm-hmm. Ça fait que c'était comme encore plus vrai, là, il y a plus que juste quelqu'un qui te parle. Ouais. Puis souvent, je me faisais dire « Hey, c'est drôle, t'es le même gars que sur le stage. Ouais. » Puis oui, puis à la radio, c'est pareil. Mais ça, la radio de Québec, elle a cette qualité-là. OK. T'sais, moi, j'ai été élevé par la Radio de Québec. Je suis pas Radio de Québec dans le côté négatif qu'on entend. Des fois, je suis pas dans le chialage. C'est vrai qu'il y a certains animateurs qui sont là-dedans. Moi, je m'inscris pas là-dedans. Ouais. Mais la Radio de Québec, ce qu'elle m'a amené, qui fait au bout avec moi, c'est la exacte transparence entre micro fermé, micro ouvert. Même affaire. Mm-hmm. Même discours, même ton, même... Il n'y a pas d'affaire de... On est, moi puis toi, Jer, on triple tout à coup. Oh, attention, dans 4, 3, 2, 1. Vous, monsieur Alain... Ouais. Je suis pas zéro. J'embarque pas dans rien de ça. Mm-hmm. Je trouve que ça crée des distances au lieu de créer des rapprochements. Puis on me reproche des fois, quand j'anime ma ligne ouverte, de tutoyer le monde. Puis moi, je tutoie n'importe qui a l'air d'avoir à peu près mon âge en descendant. Ouais. Si je vois que c'est vraiment un petit vieux, là, là je vais dire vous. Parce qu'ils viennent de cette époque-là. Ouais, exactement. Puis c'est pas que ça me dérange, je veux pas être impoli. Non. Mais mon but, c'est que je prends un appel, puis il faut qu'on ait de l'air un peu des chums pendant 4 minutes. Ouais. Ce sera pas à coup de « Vous, croyez-vous? Ah, pardon! Comme on s'amuse, tu sais. » Man, c'est pas ça. Exactement, tu sais, un genre de marionnette. Là. Ouais. Ça fait que moi, je crois que la chaîne, là, c'est d'être
confiant pour pas être gêné. Pas confiant, cocky. Confiant, comme tout le monde devrait l'être, pour pas être cocky, puis pour pas être gêné, puis connecté. Ouais. Si tu connectes, tu deviens un bon communicateur. C'est que ça. C'est... Ça fait qu'il faut que tu écoutes. C'est ça. Faut pas que tu sois toujours en train de parler. C'est de l'échange, c'est de ça. Point barre. Ouais. Puis c'est ça. Là, t'arrives... Colin, j'oublie tout ce que je vais dire à chaque crise de T'as une fois, feuille, là. ça tombe bien. Ouais, mais j'essaie pas de la regarder parce que c'est dans ma tête que ça se passe. mais ouais. Fait que c'est ça, t'es pas... Ah oui, c'est vrai de ça. Fait que là, ça, t'écris bien des livres sur les relations. J'ai écrit tout 4 ça. livres. Les 2 premiers, c'était relations. Puis les 2 derniers, c'est communication. C'est que c'est toujours de la com, dans le fond, mais c'est plus avec le tag fais ça pour approcher telle fille. Là, tu sais. C'est comment ça marche, la com. Qu'est-ce qui fait que si tu m'approches de même, je fais quoi? Est-ce que je recule ou j'avance, ou etc. Ouais. Ça, c'est les livres que j'ai faits récemment. Puis le premier que t'avais écrit, ça a été un best-seller. Ouais, on l'avait réédité 2 fois. Ouais, puis, ça, le code Boilard du vrai gars. Puis sais-tu quoi? Il a très bien vieilli. Ouais. Ben c'est ça, parce que c'était écrit réédité. Oui. C'est quoi ça veut dire? Ben, c'est qu'il n'avait pris une badge de 3000. Ouais. Il a refait une badge de 2005 ou 3000, je sais pas trop. Okay. Puis là, on en vendrait encore. OK. Mais ça veut-tu dire que, mettons, réédité, moi, dans ma tête, c'est genre, je sais pas, tu conseilles au gars, là, ouais, là, tu pognes ton numéro de pagette, là, au lieu de ça sur pagette. Ah, je te suis. Non, genre... réédité, c'est juste réimprimer une autre fois. Ah, dire, ça a marché, puis on en remet. Ouais, c'est ça. Ah, okay, c'est pas avec un nouveau contenu, là. OK. Non. C'est pas adapté. Non. OK. Puis ça avait été le fun. C'est 50 articles. Puis dans le fond, c'est juste, à quelque part, c'est plus comment pas se casser la tête avec les filles. Parce qu'il y a bien des gars pour qui c'est un gros mystère, les filles. Là, ouais. Puis c'est correct, là, je veux dire, ça dépend d'où t'arrives. Puis si t'es gêné ou pas, c'est pas la même game. Là. Ben non, c'est sûr et certain. Pas pantoute, là. Tu sais, comme Mike appelle la bière la petite bouteille de confiance. Là. Ouais. C'est vrai, là. Puis ça dépend aussi de qu'est-ce que t'as vécu dans ta vie. Ah, 1000 affaires. Si t'as vécu plein d'échecs, là, ça va être dur d'aller parler avec 1000 affaires. C'est pour ça que c'est plate quand tu vois que dans ce domaine-là, c'est comme méprisé, genre, il n'y a pas juste ça, parler de cruise, on parle pas de cruise. Excuse-moi, mais c'est parce que toute la gang qui sont aujourd'hui mariés avec des enfants tout heureux, ils ont commencé par se rencontrer une fois, hein. Ouais. Puis 2 puis 3, là, c'est un passage obligé. Fait que c'est un univers en soi, mais le monde, on dirait qu'ils veulent juste passer à l'autre étape. Ouais, mais il y a plein d'affaires là qui font que ça arrête tout de suite quand ça devrait pas, ou en tout cas, bref. Moi, j'ai creusé ça, là, tu sais. Puis quand je relis le livre, je trouve que bien vieilli. Parce qu'il y a une copie au Midway, là, le bar où je vais tout le temps à côté du Club Soda, ça, c'est ma place. Ouais. C'est vrai qu'il est cool, ce bar. Ah oui, c'est hot au bout. Ouais. Puis il y a un exemplaire de mon livre-là, parce que je suis là depuis le jour 1, puis je suis devenu chum avec tout le staff. Puis des fois, je pige dedans, puis je fais comme crime, sérieux. Ça n'a pas changé fondamentalement. Ce qui a changé, c'est justement l'Internet, les médias sociaux, toute la patente, l'espèce de crainte qu'on ne sait pas trop par quel bout de prendre ça, puis pour les gars. Puis c'est vrai, là, tu sais pas, c'est pas évident. Ça s'est comme complexifié. Mais en bout de ligne, le monde, ils cherchent la même affaire. Ils veulent la même affaire. Ils cherchent une date. Ouais. Les filles, habituellement, veulent de quoi de plus sérieux. Ouais. Un gars, il veut peut-être être dans sa passe ou ce qu'il dit, j'aimerais ça coucher avec elle, puis elle, puis elle. Ça n'a pas changé, là. Ça fait qu'il faut juste voir c'est quoi le terrain, mais pas ce que le monde veut. Tu sais. Ouais. C'est le terrain qui change. C'est pas tout à coup, tout le monde est devenu un nouvel extraterrestre. Là. C'est pas vrai. Là, ça fait que c'était le fun d'écrire ce livre-là. Ouais. C'était trippant. Ce que j'avais fait un plan des 50 affaires que je voulais dire. Puis quand je me levais le matin, je disais, un matin, moi, écrire celle-là. Okay. C'est le même que j'avais écrit ça. OK. Ouais. Ah, cool. Puis c'était cool. Tu sais, c'était dans toute cette période-là. Puis c'est des sujets, on me réinvite des fois à. J'ai plus rien à dire, je suis plus là. Tu sais, ça m'intéresse plus. C'est pas vrai que ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse encore, mais je trouve que j'ai pas grand-chose à dire. C'est pour ça que faire un stand-up sur peut-être quelques petites idées originales, quelques propositions, mais surtout sur vraiment des gags, sur mon observation de, regardez, là, vu de plus haut, là, quel beau bordel. Ouais. Ça, je trouve ça plus drôle que de dire, je referais... Je suis pas là. Le roi de la cruise. Ouais. Ben, zéro, là, tu sais. C'était vraiment trippant. Ouais. Ça fait 15 ans, là, 10 ans, 15 ans, que je suis même plus sur le terrain. C'est plus dans mes intérêts non plus. Là. Ça me fait pas tripper. C'était quoi qui était le plus dur entre écrire un show ou écrire un livre ou une conférence? C'était quoi le plus tough d'intro? Ou dans tout, qu'est-ce que tu as touché? Ouais. Mais je les ai toutes faites. Le plus dur à...
Caroline, c'est une question intéressante parce que je me suis pas posé. Tu sais, mettons, faire un podcast, moi, ou de la radio, là, ça demande aucun effort. Mm-hmm. Aucun. Parce que tu peux être toi-même. Oui, mais aussi peut-être parce que à journée longue, on dirait que je suis dans ma tête. Okay. Je vis beaucoup dans ma tête, moi. Okay. Énorme. J'ai bien du fun dans ma tête. Oh non, pour vrai. Je m'informe, je regarde la TV, je suis dans mes théories. Moi, tout, j'ai bien du fun. Je pense qu'il n'y a pas bien de monde qui ont de la misère à le croire, ça. mais en tout cas, tu sais, regarde, tant mieux, on est pareil. Mais le plus dur à écrire, c'est-à-dire que le dernier livre, j'ai fait un plan énorme, alors qu'avant, je travaillais pas de plan, puis c'était une grosse gaffe. Okay. Là, j'ai fait un plan énorme, puis après, c'était hyper facile, fill the blank, là, tu sais. Ouais. C'était vraiment facile. C'est que ça, je trouve, j'ai très bien travaillé, le dernier. Puis quand j'ai écrit de l'humour, Mike m'avait fait un grand commentaire. Je disais, j'ai de la misère à apprendre mes textes. Il dit, c'est parce que c'est mal écrit. Pas mal, on va dire pas bon. Ouais, j'ai déjà c'est que t'écris pas comme tu penses. Ouais. Puis ça, c'est vrai. C'est tellement vrai. Ouais. C'est qu'il faut que t'écrives comme tu sais, là, quand tu dis, tu vas dans le... Ouais, puis chialer. Ouais, mais il faut que ce soit écrit de même. Ouais. Parce que c'est de même, toi, que tu l'exprimes, tu comprends? C'est vrai de ça. Ça fait que moi, j'ai jamais été bon pour écrire de l'humour anyway. Il a toujours fallu que je sois aidé. Là. Ça fait que ça, je le sais, parce que comme je t'ai dit, c'est une autre affaire. Ouais. Mais c'est peut-être plus tough écrire un bon stand-up court qui enlève les gags, là, OK? On va dire que ça marche plus, il n'y a pas de gags, mais enlève le dur ou facile. Mm-hmm. C'est comment il est bâti. Pour moi, c'est dur. OK. Ouais. Le structurer, dans le fond? Oui. fond? Faire là, tu vas partir vers là, tu vas faire... On dirait que tout le temps, plus ça avance, moins c'est bon. On dirait que moi, je suis fort dans les prémices. Tu sais, gars, t'as ri tantôt quand j'ai dit, il est où l'autre Marc Boilard? Ouais. Ah, prémisse, angle, gag, tout en un. Ouais. Ouais, mais après, il y a un numéro à faire. Là. Ouais. Puis je l'ai fait, là, j'ai fait 2 pages, j'ai envoyé, là, comme je t'ai dit à Pierre-Luc, puis je vais travailler ça, puis blablabla. Ouais. Mais à la fin, c'est déjà moyen. Ouais. Puis au début, tu sens qu'il y a de quoi à mordre. Mais moi, comment je fonctionne, c'est ça. C'est souvent des flashs. C'est un flash qui m'apparaît. Puis là, je vais avoir comme, OK, j'ai un gag. Puis là, je vais... Tu sais, peut-être des fois, je vais pousser à ce que ce flash-là aille plus loin, mais souvent, quand je pousse trop, c'est pas bon. C'est quoi pousser trop, toi? C'est genre, je vais essayer de trouver plein d'avenues, ou sinon, je vais dire la même affaire d'une différente façon avec d'autres mots. Tu sais, puis... C'est ça. Des fois, c'est bon. Des fois, le processus est intéressant. Okay. Mais souvent, ça revient juste à n'importe quoi. Là, genre, fait que je garde comme l'idée de base. Puis là, après ça va être plusieurs flashs mis ensemble qui va faire le bit. Okay. Puis là, finalement, ça va être des bits avec des bits qui vont donner un number. Puis là, une fois que j'ai plusieurs bits mis ensemble, là, c'est faire, OK, est-ce que ça se tient? Puis il faut que je trouve une ligne directrice qui va pouvoir faire en sorte que tout se suit bien. Je te suis. Genre. Des fois, tu parles l'idée d'un number, mais ça finit juste par un petit segment. Ça peut être ça aussi, tu sais. Ou ça peut être un petit segment qui finit en number, mais c'est rare parce que, comme je te dis, quand je pousse trop, souvent, c'est ça sera pas bon, là, tu sais. Ou ça va être juste... pas clair, tu sais, ça va être comme trop loin. Tu vas bien trop loin pour ça, là, tu sais. Fait que... Mais c'est toute une job. Ouais. Parce que de un, tu peux aller où tu veux. Ouais. Des fois, c'est quasiment un problème, là. Tu sais, quand tu y penses, là, comme tu pars un numéro, tu peux m'écrire ce que tu veux, là. Ce que tu veux, là, tout. Ouais. Un livre, il y a un thème. C'est de ça qu'on parle. Tu commences pas à parler de jardinage si t'es un livre, c'est la communication. Là, Tandis que là, tu fais comme, OK, mon amorce, c'est je vais parler de ça, puis tu vas où tu veux. On dirait que cette espèce de totale liberté-là, moi, je deal pas très bien avec. Okay. Alors qu'en radio, c'est exactement ce que ça me prend. Ouais. Ah, c'est fou pareil, d'une plateforme. Mais je le sais que... Puis Mike, il m'en parle souvent, il dit, t'as pas trouvé qui quitter en stand-up. Ouais. Tu sais, mettons, toi, tu vas dire, je suis moi. Ouais, mais c'est quelqu'un, ça. Moi, en stand-up, c'est pas clair. C'est qui, ce gars-là? Ouais. C'est-tu un gars qui donne des trucs de... Cruise ou pas? Ben, ça, c'est fini, là, mais... Ouais. Ça, c'est vrai que j'ai toujours été mélangé dans toutes mes facettes. Parce que c'est vrai que je fais plein d'affaires. Puis t'arrives en stand-up, c'est comme, coudonc, je suis qui dans cette proposition-là? Ouais. C'est encore un problème. Ouais. Moi, comme si tu sais où je suis le meilleur pour faire rire. C'est si je suis avec du monde straight. Ouais. Vois-tu, toi, tu dis, moi, si je suis dans un corps. Moi, man, là, tu me donnes, mettons, le conseil d'administration, là, avec Jean Coutu, Paul Desmarais, tout, là, ils vont tout être crampés raides. Fou furieux. Plus c'est straight, plus je suis fort. Mais dans un vrai contexte où tout le monde est là en disant, hey, lui, il va me faire rire, après, c'est au tour à Jer, puis là, il va avoir Jérémy Demé et Calvas. Comprends-tu? C'est plus tough pour moi, là. Puis bizarrement, ça fait, tu sais, tu comprends comme
que j'ai plein de facettes, qu'il y a des fois, ça coule tout seul, puis il y a des fois, une nuit à l'autre. Mais c'est cool, par exemple, que tu recommences à faire du stand-up, parce que c'est comme tu dis, c'est un petit peu par petit peu. Tu vas commencer à découvrir... c'est-à-dire que là, moi, comme je te dis, j'en ai de l'expérience. J'en ai fait, sérieusement, je fais pas semblant. Là, je vais travailler ça, mon texte, bien comme il faut. On dirait que le fait de travailler mieux, je le vois que ça va marcher. Ouais. Mais c'est pas ça va être mieux travaillé. Puis je vais rappeler les filles, Nadine Massy puis Isabelle Laperrière, qui étaient excellentes. C'est sûr que je vais les remettre dans l'eau. Ouais. Il y aura peut-être pas 54 personnes, là, peut-être 2-3, là, mais je vais m'organiser pour que ce soit extrêmement solide. Puis il va être écrit justement pour que je l'apprenne comme moi je veux. Tu comprends? On dirait que j'ai comme pris une pause, là. Ouais. Puis ça m'a permis de décanter. C'est où que. C'est pas nécessairement. Non, j'ai toujours de quoi raconter, mais là, je sais c'est comment il faut travailler. OK. D'après moi, mon gros défaut, c'est que je travaillais mal puis pas assez. Ça fait que là, le pas assez, c'est facile, c'est juste un numéro. À un moment donné, il m'a le rodé le temps qu'il faut. Ouais. Puis mieux travailler, je les vois, mes défauts. Je pense que mes livres, les derniers, ça m'a aidé à dire, regarde, arrête de penser là, qu'on fait ça de même. Là, arrête, là. Fais ça comme moi, je l'entends. Mais ça prend une façon de travailler. Ça prend une rigueur parce que des fois, pas de rigueur, c'est correct, mais dans ce cas-là, ça en prend. C'est ça, moi, mon analyse. Tu comprends? Jean-Marc Parent, il est capable de faire 6 heures sur un stage. Sais-tu quoi? Je pense que je serais capable. Je pense honnêtement que Calvaire, je le fais dans d'autres affaires. Mais là, je sais pas par quel bout le commencer pour que le monde l'achète, cette affaire-là. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait qu'il faut que je travaille. Ben, en tout cas, t'es bien parti. T'es motivé. Oui. Je suis motivé. Traite ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va y aller avec ça, man. Ouais. Ça fait 1h40. Pour vrai? Ouais, ça passe vite. 1h40? Ouais. Holy fuck, man. Même à radio, ça passe pas vite. Ah ouais. Je pensais qu'on avait fait 1h quelque. Ouais. Ben non, c'est ça, fait 1h40. Wow. C'est cool, ça passe vite en esti. C'est hallucinant. Sérieux. Ben, prends-le comme un compliment. Ben, j'espère. Ouais. Non, je te le dis. Qu'est-ce qui me reste? Non, c'est ça. Je suis plate, je suis mes questions sont innocentes. Je suis alcoolique. Mais il m'a dit à quoi ça passe vite. Hey, mais thank you beaucoup, Marc Boilard. Grand plaisir, j'ai hâte de te revoir déjà. Puis je vais aller te voir tes shows puis tout. Ben ouais, là, ça, j'en ai plus en ce moment, mais écrit m'avoir su, je t'aurais donné des billets. Ouais, mais on va se... Ouais. Hey, la dernière fois, j'étais à Montréal, là, je calais de la chartreuse sur ça. Puis de la chartreuse, man, c'est 55% d'alcool. Calvasse. Hey, c'est beaucoup. Puis le monde a trippé. Puis là, je disais aux autres humoristes, puis ils font « Mais non, tu penses qu'ils ont trippé, t'es trop... » Non, j'ai tapé le show. Tout le monde trippait. Ça marchait à mort. Les réécouter à jeun, je me trouvais bien drôle. Il faudrait que tu mettes ça un pourcentage dans ton brand. Ah, ouais. Il faudrait que ça soit, tu sais, mais son Jer Alain, 55% proof, une affaire dans je sais pas, je trouve qu'il y a de quoi, là. Ouais, c'est sûr et certain. C'est drôle au bout. Plus pour longtemps, ça, c'est vraiment top. Puis c'est ça. Puis le pire, c'est que j'ai aucun problème à me souvenir de mon texte, même vraiment sous. Wow. Tu sais, Blackout, je me souviens tout de mon texte. Parce que t'es le héros de tous les gazés. C'est comme... Mais c'est comme Mike, il dit, tu sais, je l'ai écrit avec de vive voix, là, tu sais. Fait que... C'est juste genre, c'est ça. Tu sais, puis l'émotion, des fois, elle soit plus ou moins présente, dépendant comment que ça s'est passé. Là. Si je suis couché à terre ou si je suis en train de vomir backstage, c'est ça, l'émotion va être différente. Donnez mes cheveux! T'as pas de cheveux! Encore Alice! Donnez-moi de l'attention! Mais merci, pour vrai, c'est vraiment apprécié. J'ai adoré accepté et t'as répondu aussi vite en plus. Là. Tu veux dire, à ton offre? Ouais. Ben oui, parce que comme je t'ai dit, moi, l'idée des podcasts, j'avais entendu parler du tien. Non, c'est super. Ouais, c'est le fun, ça. Tu disais qu'il y en a à 93 où je travaille, là, tous les gars, les plus jeunes, là, tous les en bas de 30 ans, là, ils te connaissaient. Paul Raphaël, le gars qui anime l'émission avec qui je travaille. Olivier Dano, il est plus là, mais on se parle encore beaucoup. Alex Desrosiers qui organise des soirées d'humour à Québec. Bon, il t'a appelé, c'est super bien organisé, je te le conseille. Moi, tous les plus jeunes, là. Je suis tout le temps surpris à chaque fois. Tu sais, on dirait que je m'en rends pas compte. Là, parce que je fais Mike juste a vraiment ça. été le gars qui a ouvert tout ça. Mike, il m'a tout donné. Ouais. Mais si c'était pas de lui, là, ça aurait pas autant fonctionné. Non, je suis d'accord. Puis il a ouvert la voie à cette idée-là en vidéo et tout. Puis là, il y a toute une gang, c'est le fun. J'en ai fait un cet été. Connais-tu ça, Douteux? Le 70%? Ben oui. Tommy... exact. C'est quoi, Tommy quoi encore? Je sais pas les deux. C'est un freak show absolu. Il t'a demandé si tu jouais à Magic, là?
Il arrête pas de parler de jeux vidéo. Je dis, arrête de me parler, je suis pas un joueur, je change de sujet. T'sais. Mais c'était vraiment live. Puis là, il y a des chroniqueurs. Et mon gars, c'est fou furieux leur affaire. Mais tu vois, j'ai été là, je trouvais ça vraiment top. Bon, non, moi, j'aime ça au bout. Des fois, c'est semi-louche, leur affaire. Ben oui, mais regarde, sa couleur à lui, c'est ça. Ah, il y a le mot pénis écrit en japonais. Regarde. Ils sont incroyables. Oui, il me fait rire en tabarnak, Tommy. Il est drôle en esti. Ouais. Puis ils ont toute une faune autour, là. Élise qui fait le booking, là, qui est super à son affaire. Il y a plein de monde, c'est vraiment... Non, c'était vraiment cool, man. Fait que si on veut te voir, tu as ton site ben Internet, là, tu pourras mettre le lien du podcast. Ouais. Je te l'enverrai parce que c'est ça qui est le top. Puis pour le reste, mon site, marcboilard.com, t'as pas mal tout là-dessus. Ouais, c'est ça. Pour m'écouter via Internet la fin de semaine au FM 93. Tout se retrouve là-dedans pas mal. Même le podcast, dans le fond. Là. Ouais, ça, tout fait est que là. tu peux voir, tu sais, mais c'est ça. Tu checkeras ce que tu veux mettre en lien. Mais mon podcast, là, vois-tu, on est... Quelle date? Là? On est le 9, là, le recording? Là? Je pense que ouais. Bon. Ça fait que je pense, moi, dans une journée ou deux, quand tu vas le mettre en ligne, toi, tu le mets en ligne, quoi, une journée ou deux plus tard? Moi, il va être sur mon Patreon, dans la semaine qui va suivre. Là, la semaine prochaine. Dans vraiment pas long. Bon, le plus rapidement les gens qui nous écoutent, je suis sûr que là... Mais je pense que ça va être quand même dans longtemps. Je pense que j'en ai backé une couple. Ah, t'en as beaucoup. Mais peu importe. Ben, bravo. Donc, ça veut dire que quand les gens nous écoutent, mon podcast il est reparti, j'ai refait des épisodes. Okay. Je vais être rendu à 100 là, parce que j'en fais 4-5, c'est un quotidien ou presque. Quand je l'ai migré, j'en avais 89. Même moi, j'ai fait 89. Mais tu sais, en tout cas, mais tant mieux s'il y a du monde qui embarque. Moi, t'es mon 90e. Ouais. Ah ouais. Ah, je suis vraiment content. Fait que je vois que j'étais dans tes priorités. Il n'y a pas de doute. Non. Il y en a qui me font cette gag-là, mais c'est parce que, tu sais, je suis gêné. Tu roules. Ben non, c'est que je suis gêné d'aller voir du monde plus connu, tu sais. Je veux faire sûr d'avoir une crédibilité. Pourquoi tu m'as appelé, d'ailleurs? Quelle raison, moi, tu m'as pris? Crime, tu fais partie de... Moi, j'ai trippé sur testostérone. OK. Fait que, tu sais, t'es comme un peu associé à Mike pour moi. Là. Fait que, tu sais, ça allait de base que... Puis en plus, je sais que vous êtes des chums. Ouais. Puis, tu sais, j'ai suivi, tu sais, le site Mon Classeur, tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Même si, finalement, je t'avais pas posé de questions là-dessus. Ben oui, mais on passe plus sur l'autre côté de la montagne. Ouais, tu sais. Puis, moi, j'ai lu le livre à Maxime Martin. Puis, tu sais, souvent, il a parlé de toi. Ouais, je trouvais ça cool. Souvent, ton nom, il revenait souvent. Okay. Fait que... En plus, le côté aussi gérant, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y en a qui veulent se lancer en gérant. On a parlé pas mal. J'ai trouvé ça le fun de jaser de ça. J'ai pas beaucoup l'occasion. Puis je trouve que c'est vrai qu'un jeune qui écoute ton podcast, ça peut permettre peut-être de savoir, coudonc, par quel bout on prend ça. C'est vrai de ça, tu sais. Puis c'est sûr que ça prend pour ça. Puis tu sais, t'as super bien répondu ça. Puis quand j'avais parlé à Michel, lui, il m'avait répondu autre chose, tu sais. Fait que c'est le fun d'avoir un différent point de vue. Même si la question, elle se répète, c'est jamais la même réponse. Non, c'est sûr. Pour ça que... Ouais, parce que rendu là, t'as ta couleur aussi. Moi, j'ai répondu au jeu, là. Mais effectivement, quelqu'un pourrait dire, moi, ma recette, c'est autre chose. Vaudrait ça. Ah ouais, absolument. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça vraiment intéressant. Ben, cool. Ben, thank you encore, mon Marc. Grand plaisir. C'est bien apprécié. Au plaisir de te revoir. Puis, moi tout, j'espère. J'ai hâte de voir ça, là, ce number-là. Ah non, tu vas le voir. C'est pas juste une promesse en l'air, c'est déjà commencé, puis mes démarches sont... Fait que sûrement au bordel, on va pouvoir te Je vais pas commencer au bordel. Je vais commencer vraiment, probablement à Québec, justement, avec Alex. Là. Il y a 2-3 soirées qui roulent. Puis, sur l'île, là, ici à Montréal, là, je vais... Mais il y a plein de soirées. Il y a plein de soirées. Là, je t'ai nommerai toutes. Là, c'est ça. Ouais. Je vais faire vraiment une petite... je vais vraiment y aller, ça me tente. Ben, même, il y a peut-être du monde qui écoute qui peuvent déjà booker des dates. Parce que moi, je veux que ce soit prêt. Ah oui! Ça sera... Non, mais à un moment donné, il est motivé, le bonhomme. Non, mais le rodage, c'est pas attendre que je trouve qu'il est parfait. Moi, je crois pas à ça. Le rodage, c'est j'ai un texte, le monde avec qui je travaille dit c'est bon. OK, go. Là. C'est moins bon la première fois. Ben oui, c'est moins bon la première fois. Mais c'est ça. C'est ça. Au pire, je ferai une autre affaire après. Parfait. Hey, ben, merci tout le monde d'avoir écouté. Un gros merci à Marc Boilard. Puis, passez une belle semaine, tout le monde. Salut. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.